Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du destin de la communauté. Et ouais, alors j'ai hésité à vous faire cette vidéo. Pourquoi j'ai hésité? Bien parce que c'est un jeu sur lequel je ne serais pas venu si je ne m'étais pas fait happer par la hype, comme on dit, qu'il y avait autour de ce jeu. Vous savez que j'ai pas beaucoup essayé de jeux pandémiques. Le seul jeu que j'ai essayé, c'est le Cthulhu. Et bon, écoutez, il était très bien, mais ça, il ne cassait pas trois pattes à un canard, comme on peut dire. Et puis ben là, écoutez, je me suis laissé tenter. C'est pas que j'aime bien forcément le monde des terres du milieu, tout ça, de la communauté de l'anneau, de Frodon, de Saké, j'aime bien. Mais je ne suis pas un fan. Ça m'a fait passer de très bons moments lorsque j'ai regardé les vidéos, mais je n'ai jamais lu les livres. Donc je me suis dit, ben écoute, allez, c'est pas mon genre, parce qu'en général, je fuis ça quand il y a beaucoup de hype autour de quelque chose, je m'en méfie. Et puis là, j'ai dit, bon allez, j'ai pu me le procurer à un prix tout à fait correct. Donc j'ai décidé de l'essayer. Et je n'ai pas pour le moment d'avis à vous partager dessus. J'ai fait quelques parties, mais j'ai pas envie de vous en parler plus en avant. Je vais simplement, avec vous, faire une partie solo si cela vous intéresse. Vous pourrez vous-même donc vous faire un avis sur ce jeu. Alors ce jeu, il a été conçu par Matt Leacock. La personne qui s'est occupée des illustrations de couverture et des pages, c'est Cory Godbey. Illustration du plateau, c'est Jared Blando. Et ensuite, la direction artistique a été prise en main, on va dire, par Jay Ernichin. C'est Z-Man Games qui l'a produit, ce jeu, et l'adaptation française a été réalisée par Edge. Donc c'est un jeu qui va pouvoir se jouer, alors je me bouge un peu pour essayer de trouver de 1 à 5 joueurs, pour des joueurs de 14 ans et plus, et pour des parties environnant les 60 à 150 minutes, ouais. On est assez d'accord là-dessus, ça peut être très long. Alors il va faire quoi ce jeu? Ben, il va nous amener dans une épopée, on va dire, alors il n'y a aucun narratif, il y a rien du tout, une épopée, j'entends par là que nous allons essayer, nous en tant que membres de la communauté, vous allez voir, nous allons essayer d'escorter Frodon, de protéger Frodon et Sam pour qu'ils puissent arriver sur la montagne du destin et détruire l'anneau. Voilà, en gros c'est ça. Et nous perdrons la partie si notre espoir tombe à 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors le jeu, lui, il va mettre en place un système pour pouvoir nous contrer, bien entendu. Je vais pas vous parler du système pandémique, je suis pas assez expert là-dessus pour vous en parler. Je vais simplement, moi, jouer avec vous et puis voir un peu ce que ça donne réellement. Donc pour ça, je vais quand même vous expliquer un petit peu le plateau de jeu et le fonctionnement de celui-ci. Alors, ce plateau, il représente les terres du milieu. On y retrouve les lieux que l'on connaît tous plus ou moins, le Gondor, le Rohan. Ici, c'est Haradwaith, l'Ithilien, le Rhovanion, bien sûr le Mordor avec ces Nazgûl que j'ai positionnés ici, mais bon, ça, ils vont bouger. Et Riador, enfin bon, voilà. Dale, là-bas, la forêt noire, Rhovanion, je sais pas si je l'ai dit, voilà. Donc, il nous fait la situation avec différents lieux à l'intérieur. Chose à savoir, c'est que les lieux marqués d'un jaune comme ceci, ce sont des refuges de la communauté où il va pas falloir les perdre, cela, car lorsque un refuge sera conquis par les armées du Mordor, nous perdrons de l'espoir. Donc ça, il va falloir essayer de les maintenir libres. Et puis nous avons ici les forteresses posées par le Mordor en rouge, voilà, que l'on va peut-être essayer de conquérir nous, de les rendre saines, de les placer en refuge pour nous, de manière à ce que les ennemis, c'est-à-dire les troupes armées du Mordor, ne popent pas, c'est-à-dire n'apparaissent pas en ces points-là qui sont assez avancés. Voilà en gros. Donc là, on a tous les autres lieux, ce sont des lieux qui sont nommés et qui vont nous servir d'étapes sur lesquelles on va peut-être rencontrer et devoir faire des combats, mais ça nous verrons bien. Donc ensuite, sur ce plateau-là, nous avons cette piste-là qui est la piste cruciale, c'est la piste de l'espoir. On commence ici sur le 6 et puis cette piste va monter ou descendre. Lorsque le jeton arrive ici à 0, on a perdu la partie. Voilà, c'est aussi simple. Au-dessus là-haut, là, on a la piste de menace. Cette piste de menace va rentrer en jeu lorsque nous allons devoir tirer des cartes de menace qui vont un peu rythmer l'invasion des troupes et leur mouvement.
Voilà. Ici sur le côté, normalement se placent les renforts des troupes alliées. Nous avons les troupes du Gondor, les troupes du Rohan, les troupes elfiques et les troupes naines ici. Alors moi pour la vidéo, je me le suis mis, vous voyez ici, dans des petits gobelets là, voilà, qui vont me permettre de les avoir à disposition. On continue par là, ici on a un résumé du tour, et puis c'est tout. Hein. On a ici installé sur le plateau un tas pioche, une des fosses, ça c'est pour les cartes joueurs, et là ici nous avons pareil, une pioche, une étape de résolution et une des fosses pour les cartes de menace qui vont, comme je vous l'ai dit, faire avancer un peu beaucoup même, les troupes du Seigneur des Ténèbres, oui. Bon, voilà, Terre du Milieu. C'est tout ce qu'on a à savoir sur le plateau au final. Ce qu'on a à savoir aussi, c'est que ce jeu va se passer, va avancer pour nous grâce à des cartes objectifs que l'on va devoir tirer en fonction de la difficulté que l'on souhaite avoir. Alors on a plusieurs façons de les tirer, on peut les tirer au hasard, on peut les choisir, hein, et puis également on peut aussi se contenter de suivre, et ça c'est assez intéressant, c'est ce que je vais faire ici. Alors où est-ce qu'ils nous le mettent dans le livre de règles? Ils nous proposent quelques scénarios, voilà, ici, dans le livre de règles. Quelques scénarios pour pouvoir affronter un peu les armées de Sauron. Donc bon, moi j'ai fait celle-ci, on va faire ensemble celle-ci, tenir les ténèbres en échec. Donc il nous est dit d'aller prendre l'objectif affronter le Balrog, les parjures accomplissent leur serment et conquérir Umbar. Voilà, et bien sûr détruire l'anneau unique qui est un objectif qui doit toujours être pris, peu importe les autres objectifs que l'on choisit. Donc voilà, j'ai 3 objectifs et un autre objectif, détruire l'anneau. On les verra dans la partie, on verra comment ça se passe. Il faut juste savoir que l'on ne peut pas accomplir détruire l'anneau si l'on n'a pas accompli les 3 objectifs précédents. Voilà. Donc ensuite, écoutez, on va incarner automatiquement, là je ne vais vous parler que du solo, hein. On va incarner automatiquement 4 héros que l'on va choisir, plus Frodon qui va jouer, lui, en même temps que les héros. C'est-à-dire qu'il pourra faire une seule action pendant le tour de chaque héros, soit avant que le héros joue, soit après que le héros joue. Voilà, point barre. Le but étant de l'amener ici. Vous verrez que un héros peut diriger Frodon, c'est-à-dire le faire se déplacer avec lui sur la map, mais ça, on va le voir pendant qu'on joue. Donc voilà, il y a une mise en place du plateau à faire, où on va distribuer les forces en présence au moment du début de la partie. Cela est indiqué directement sur le plateau. Vous voyez ici, pour cette forteresse-là d'Umbar, on voit qu'il y a un meeple rouge. Les meeples rouges, comme ceci, tout petit là, eh bien, ce sont les armées du Mordor, oui, qui sont déjà en place et qui vont se déplacer. Donc, il faudra faire la mise en place tout simplement en posant ici une armée. Un meeple, c'est une armée sur l'endroit, puisque c'est désigné ici. Vous voyez qu'ici, il y en a 2. Ensuite, et c'est partout pareil, hein, sur tous les lieux comme ceci. Ensuite, ici, pour le Gondor, voilà, nous avons les armées ici du Gondor qui sont bleues. Voilà, nous avons les armées du Rohan, on nous dit d'en mettre une ici, là, il n'y en a pas, ici il y en a, donc on ira mettre un meeple marron comme ceci, voilà, et ainsi de suite sur tous les points qui nécessitent de recevoir, enfin qui doivent recevoir, voilà, ici vous en voyez 3, des armées de telle ou telle faction. Ça, c'est une chose que l'on doit faire quand on fait la mise en place. Je le fais pas maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais manipuler avec vous je vais faire avec vous la mise en place des cartes. Qui est assez spécial et qui va définir une certaine rejouabilité du jeu. Hein. Ça, si on doit en parler, il est tout à fait rejouable, ce jeu. C'est quand même assez intéressant. Donc, on va mettre ça. Ensuite, on va mettre le pion de la piste Espoir sur le 6, ici, indiqué par ce point-là. Et on va mettre le pion de la piste de menace, ici, indiqué par ce point-là, et voilà. Et donc ça va, là on est quasi prêt. Il va falloir distribuer les Nazgûl aux endroits où ils doivent être posés, et c'est symbolisé sur le plateau par cette icône-là. On en trouve ici, on en trouve là également. Je sais plus si on en trouve là-haut, on en trouve sur le Mordor ici 4, donc il y en a 9 en tout. Et vraiment, vous allez voir que des Nazgûl, c'est bien... Entre les armées du Mordor et la présence des Nazgûl, plus la présence de l'œil
qui va se déplacer en fonction de nos agissements et qui va venir sur nos régions, c'est bien représenté quand même. Hein. C'est bien représenté, vous savez, cette traque permanente qui exerce l'œil et les Nazgûl pendant le déplacement de Frodon, hein, qui doit se rendre à Mordor, et notamment sur la montagne du destin pour détruire l'anneau. La mise en place du plateau sera faite tout à l'heure. Là, pour le moment, on va s'occuper des cartes. On va d'abord commencer par constituer notre main de départ. Alors, pour faire ça, on a ici des cartes événements qui vont nous aider. Ouais. Elles sont pour nous, et il y en a beaucoup, il y en a 14 je crois. Et on va mélanger ceci, voilà, comme ça, et les mettre de côté. Vous allez voir. Tout ça, c'est des cartes qui vont être inclus dans les cartes joueurs qui vont être mises en pioche ici. Donc ça, on le mélange comme il faut, en espérant que nous tirerons les bons événements. On va les mettre ici. Ensuite, on va prendre les cartes, l'espoir, je crois, non, attendez, c'est marqué dessus, le ciel s'assombrit, voilà, qui sont des cartes qui vont nous nuire, bien entendu, et qui sont, pour la plupart, les mêmes, sauf ici, si je ne me trompe pas, c'est ici, sous le couvert de la nuit, que cela change. Donc, on va les mélanger. Il y en a 12 au total, et vous verrez que on ne va pas mettre les mêmes à chaque partie. Donc, pour les cartes événements, le nombre que l'on va inclure dans le paquet va varier en fonction des joueurs. D'accord ? Moi, je vais jouer en solo, bien sûr. Donc, je vais prendre dans ce paquet, ici, 5 événements. Voilà, que je remélange encore une petite fois parce que j'aime bien. Donc allez, on va prendre 5 événements au hasard. 2, 3, 4 et la première 5. Voilà, et ça, c'est terminé. On peut le mettre de côté. On n'en aura plus besoin pour la partie, sauf effet de cartes. Mais bon, c'est très rare. Ensuite, on va prendre les 48 cartes régions. Excusez-moi, moi je les ai appelées cartes joueurs. Mais bon, voilà, on va les mélanger. Comme ceci. Alors, et ensuite, à l'intérieur, eh bien, on va mélanger les 5 cartes événements que nous avons piochés. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire avant de constituer sa propre main. Donc, vous voyez qu'il y a de l'aléatoire dans la mise en place, ce qui, comme je vous le disais, va favoriser la rejouabilité, déjà parce qu'on n'aura pas les mêmes événements, même si ce nombre d'événements mis en place dans le paquet région, eh bien, est en fonction du nombre de joueurs sur la table. Voilà. Ok. Hop, c'est mélangé un petit peu encore, parce que c'est quand même important de bien le mélanger, ce paquet, pour espérer avoir assez rapidement des événements, car, comme je vous l'ai dit, les événements vont nous aider, vont nous favoriser. Donc, ok, c'est fait. Voilà. Ensuite, eh bien, en fonction du nombre de joueurs, on va distribuer la main de départ. Moi, je suis en solo, donc je vais me donner 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais les poser ici et on les regardera tout à l'heure. Là, la pioche, pour le moment, n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore finie. Maintenant, on va la constituer complètement. On va constituer cette pioche de joueurs en fonction de la difficulté. Donc attendez, ça, ma main de départ, je vais la mettre ici. Ça, on va s'en servir à présent. On va constituer 5 piles car je veux jouer en difficulté standard. On a la possibilité d'augmenter cette difficulté. C'est à la fin du livret de règles qu'on le trouve. En initiation, on va faire 4 piles et en standard, on va faire 5 piles. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, vous allez voir. Pour le moment, je vais constituer les 5 piles, donc je vais accélérer. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai constitué mes 5 piles et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à positionner ici les cartes qui vont nous nuire. Le ciel s'assombrit. Donc, plus on va faire de tas, plus il y aura de cartes. Le ciel s'assombrit dans la partie. Voilà, c'est pour cela que l'on module, et c'est comme cela que l'on peut également moduler la difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en pose une sur chaque paquet, comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va mélanger séparément chaque paquet, puis on va les mettre les uns sur les autres, comme ceci, pour constituer la pioche totale. Bien sûr, je vais le faire en accéléré. Et voilà. Donc à présent, eh bien, notre pioche est faite.
Et là, vous aurez compris qu'il peut tout aussi bien me sortir un événement d'entrée comme une carte. Mais bon sang, j'arrive pas à me rappeler, c'est que pourtant c'est simple. Le ciel s'assombrit dès le départ. Hein. Ça, c'est voilà, c'est la mise en place qui veut ce hasard-là. Donc voilà, hein, au niveau de la rejouabilité, déjà, c'est complet. Donc rejouabilité par les cartes, le ciel s'assombrit dans le paquet, plus les cartes d'événements qui sont mises, et rejouabilité et également par les cartes objectifs qui sont au nombre quand même, qui sont en nombre assez conséquent. Vous le voyez, là les cartes sont pas slivées, donc le tas n'est pas truqué au niveau de sa hauteur et de sa profondeur, donc il y en a beaucoup, d'accord. Il y a de quoi faire et de quoi renouveler ses parties et surtout de se challenger. Donc il y a aussi pas mal de héros disponibles. On a ici, bon là je vais vous expliquer, hein. Là on a Arwen, Éowyn, ici Gandalf et Aragorn. On a Frodon et Sam, ok. Ensuite on a Boromir, on a Legolas, Faramir, Éomer, Galadriel, Gollum, Gimli et Merry and Pippin. Voilà, donc on a tout ça. Moi, mon choix a été fait, mais il m'a été imposé également. Pourquoi ? Parce que lorsque on choisit des objectifs, eh bien, certains objectifs vont nous imposer de jouer avec des personnages. Ici, j'ai pris affronter le Balrog. Donc, on a une mise en place par rapport à l'objectif et on nous dit, dans la mise en place, utiliser Gandalf. Donc, je n'ai pas le choix que d'utiliser Gandalf, déjà, dans cette partie. Donc, après, on nous donne les accomplissements de l'objectif, comment le faire et tout ceci, cela. Bon, ça, je vais pas m'attarder maintenant dessus. Vous comprenez pourquoi. On va le faire quand on va jouer. Donc là, j'avais affronté le Balrog, donc puisque je l'ai choisi, il fallait que je prenne Gandalf. Ici, on a les parjures accomplissent leur serment, pareil, hein, une situation, une explication visuelle et textuelle. Et ici, on a mis en place utiliser Aragorn, ben la même chose. Je suis obligé d'utiliser Aragorn, et le troisième objectif, lui, ne m'imposer aucun personnage. Donc voilà, très bien, on est bien. Le dernier objectif qui est obligatoire dans toutes les parties implique d'utiliser Frodon et Sam. Voilà. Donc là, moi, la mise en place et pour le solo, attention, c'est pas la même que pour le jeu multi, d'accord ? Parce que l'objectif Frodon et Sam, c'est un joueur qui doit les jouer. Hein. Ici, dans le solo, comme je vous l'ai dit, ils vont jouer les deux là, une action avant ou après le tour d'un héros, en sachant que un héros va pouvoir les déplacer avec lui, mais ça c'est pareil dans le jeu multi. Voilà, j'espère que je vous embrouille pas trop pour le moment, hein, j'espère vraiment. Donc à présent, on va regarder les héros que j'ai pris. Donc on va s'occuper. Donc la main de départ est toujours là. On va regarder Aragorn. Aragorn ici. Qu'est-ce qu'il est, lui ? Eh bien, c'est le rôdeur, n'est-ce pas ? On le connaît. Donc là, il y a les capacités de Aragorn. Elles sont toutes différentes. On a sa figurine ici, qui est un meeple. Voilà, la voilà. Et on a le lieu où il démarre. La partie. Donc lui, il va démarrer aux collines venteuses. On ira positionner son meeple tout à l'heure, mais là, on va regarder ça. Rôdeur du Nord, si Aragorn est présent lors d'un test de track, vous pouvez relancer un dé. Un test de track, c'est quoi ? Eh bien, vous verrez bien, on va le jouer. C'est assez intéressant, hein, je vous le dis. En gros, c'est lorsque Frodon va se déplacer, eh bien, si Aragorn est présent au moment où le test de track doit s'effectuer, il va pouvoir relancer un dé. Bon, c'est bien. Voilà. Très bien, vous avez rien compris, c'est pas grave. Ensuite, capitaine de l'Ouest. Si Aragorn est présent lors d'un test de bataille, il peut retirer jusqu'à 2 armées de ce lieu, donc armée du Mordor, hein, de ce lieu au lieu de 1. Voilà, vous avez tout compris là, 2 au lieu de 1 normalement. Pour chaque résultat du dé, comme ceci, obtenu. Quand on a ce résultat sur le dé de bataille, ça veut dire que l'on ne retire qu'une seule armée. Voilà, lui il peut en retirer 2, c'est très fort. Ensuite, Anduril. Action une fois par tour, si au moins un objectif a été accompli, retirez une armée ennemie du dieu d'Aragorn. Donc lui, il est très fort. Il est très fort et je suis assez content que l'on m'ait obligé de le jouer. On va le positionner comme il nous est dit sur sa fiche, sur les collines venteuses qui sont ici, en Eriador. Voilà, hop, tac, il est sur ce lieu et c'est ici qu'il démarre. D'accord ? Ok, maintenant, pareil, Gandalf. Il est où Gandalf ? Il est là Gandalf. Il est là Gandalf. Vous allez voir que son objectif est intéressant, celui qui m'a obligé à jouer Gandalf. Donc Gandalf, il va démarrer à Tarbad. Et Mithrandir.
Quand Gandalf effectue un ralliement, ajoutez jusqu'à 2 armées au lieu de une sur le lieu où il est. C'est quoi un ralliement? Vous savez pas? C'est pas grave. Non, un ralliement, c'est une action qui permet de, justement, rallier des armées, c'est-à-dire de poser des armées là, sur la map en fonction du lieu où il se trouve. Vous verrez ça. Ensuite, il a Grippoil. Donc, quand Gandalf voyage seul, il peut se déplacer de 2 lieux. Sachez que normalement, pour une action de déplacement, c'est un lieu. Donc, se déplacer d'un lieu, c'est par exemple aller de là à là. Lui, pour une action, il peut faire 2 lieux. C'est sympa. Il ne peut pas emprunter de route spéciale lorsqu'il utilise cette capacité. C'est quoi une route spéciale? Oh là là, vous savez rien, hein? Eh bien, c'est lorsqu'il va nous falloir dépenser une icône ici, comme là. Voilà, c'est furtivité, je pense, celle-là, de tête, ou un truc comme ça, voilà. Ben là, si on veut aller de là à là ou de là à là, on est obligé de dépenser cette icône-là. Il faut l'avoir soit en main dans une carte, soit en jeton. Oui, et bien lui, il peut pas emprunter des routes comme ça quand il utilise la capacité de Grippoil. Ensuite, flamme et lumière. Si Gandalf est présent lors d'un test de bataille, vous pouvez changer le résultat de 1 dé de combat pour chaque vaillance que vous dépensez. Alors les vaillances, on peut les dépenser soit en icône de carte, comme ceci, là je vous prends ma main, voilà, on a des icônes encore, ouais, elle est nulle la main, elle est nulle, c'est pas grave, soit en icône de carte comme indiqué ici, soit en jeton que l'on aurait déjà réussi à mettre de côté, voilà. Ensuite, c'est tout, il est où? Il est là Gandalf, voilà, c'est tout. Donc lui, on sait ce qu'il nous dit. Ah, j'ai pas lu la phrase quand même, d'Aragorn. Renouvelée sera l'épée qui fut brisée. Le sans couronne sera de nouveau roi. Ouais. Il faut y croire. Le désespoir n'appartient qu'à ceux qui voient la fin indubitable. Ce n'est pas notre cas. Très bien, Gandalf. Calmez-vous, là. C'est quoi cette tirade? Donc lui, il démarre à Tardab, qui est ici. Décidément, ils sont assez proches, les deux. Alors, voilà. Ok, ensuite, alors, là, par contre, moi, j'ai choisi Arwen et Éowyn. Éowyn, écoutez, moi je la kiffe. Je l'aime bien. Voilà. Moi j'aime bien les gens du Rohan déjà. Et puis, je sais pas, j'aime bien ses capacités aussi. Vierge guerrière du Rohan. Donc elle démarre en Edoras. Vierge guerrière du Rohan. Quand Éowyn effectue un ralliement sur un lieu avec un cheval, c'est-à-dire c'est un lieu du Rohan, ça. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'amitié, je crois que ça c'est. Voilà, alors je vous explique. Les lieux, ils sont symbolisés ici. Voilà, comme ceci. Ici, on est dans le Rohan, vous voyez que là, il y a un lieu. Il peut arriver que, voilà, tous les lieux d'une région ne sont pas symbolisés par des icônes de la faction, en quelque sorte, on va appeler ça, de l'armée. Ici, par exemple, dans le Gondor, nous avons des lieux symbolisés par la faction, et puis vous voyez qu'il y en a d'autres qui n'ont rien. Il y a une raison à ceci, c'est que des actions ne seront possibles que lorsqu'on sera sur des lieux comme ça, spécifiés avec une icône. Notamment l'action ralliement. Voilà, ralliement, c'est rallier des troupes, ramener des troupes. Donc je ne suis pas un homme. Si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, détruisez un Nazgûl de la région où elle est. Retirez-le du jeu, c'est très très fort. Mais c'est pas dit que ça arrive, c'est ça le truc. Donc pour chaque résultat, comme ceci du dé, le dé, je vous le montre parce que ça fait 2 fois que je vous en parle. Voilà, ça c'est les dés de combat où on a plusieurs icônes qui sont assez intéressantes. On ne les tirera pas dans le combat, voilà. Donc quand cette icône va sortir, eh bien elle pourra retirer un Nazgûl s'il est présent. Et on ne perdra pas 2 armées alliées. C'est ce que veut dire cette icône-là. Vous verrez bien. Oui, je ne vous montre pas tout d'un coup. Mais je suis de la maison des Orles et non pas une servante. Je puis monter à cheval et manier l'épée, et je ne crains ni la souffrance ni la mort. Oh oui. Alors, où est-ce qu'elle se place? Elle se place en Edoras, ici. Blam, dans le Rohan. Voilà, sur Edoras. Très bien. Et ensuite, je me suis choisi Arwen. Alors elle, je la kiffe. J'ai toujours aimé. J'adore déjà l'actrice qui la joue, et je trouve qu'ils l'ont quand même assez bien représentée. Ou c'est l'inverse, peu importe. Donc elle démarre à fond combat. Ben oui. L'étoile du soir. Quand Arwen effectue un ralliement sur un lieu marqué. Alors ça apporte un nom. Alors attendez voir, parce que ça je vais vous dire ça moi. C'est un lieu de ralliement, voilà. Tout simplement. Mais là c'est pour les troupes elfiques. Voilà, puisqu'il est vert, on les trouve ici.
Donc on en a un sur le mont Brumeux à la Laurienne, ici dans le Rue d'Or à Fontcombe, et le royaume sylvestre qui se situe dans la forêt noire. Voilà. Il n'y a que là que des elfes peuvent être ralliés, pour vous expliquer réellement ces points. Ici, nous avons les points de ralliement des nains, des troupes naines. Nous en avons un autre là-bas. Ici, nous avons les points de ralliement des troupes du Gondor. Et puis, c'est tout. Le Rohan, je vous en ai parlé. Voilà, c'est tout. Il n'y a que là que l'on puisse ramener des armées de telle ou telle faction. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser d'amitié, parce que normalement, quand on fait un ralliement, eh bien, on dépense de l'amitié. Ensuite, envoyer de l'aide. Quand Arwen effectue des préparatifs, si un personnage est dans la région indiquée par la carte, vous pouvez déplacer une armée d'elfes de son lieu sur celui de ce personnage. Donc c'est super fort. J'espère que vous saisissez. Si vous saisissez pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Vous allez voir l'importance pendant la partie. Donnez des conseils. Une fois durant votre tour, quand Arwen effectue l'action communauté, alors ça, le problème, c'est que voilà, ça, on va pas le lire parce que en solo, on ne fait pas l'action communauté et vous voyez que c'est précisé ici, en mode solo, une fois par tour, quand Arwen effectue des préparatifs. Alors, effectuer des préparatifs, c'est gagner une icône d'une carte en jeton, c'est-à-dire transformer, par exemple, cette amitié-là en jeton comme ceci physique que l'on va mettre par devers nous. Voilà. Comme ça, et on l'aura pour le dépenser, et on défausse la carte. Voilà. D'accord ? Donc, où j'en étais ? Quand Arwen effectue des préparatifs, la carte défaussée n'a pas besoin d'indiquer la région où elle est. Parce que, normalement, par exemple, si je veux utiliser cette carte-là, et faire un préparatif pour gagner l'icône, je dois me trouver en solo, pas en multi, donc je ne vous parle que des règles solo. Pour pouvoir récupérer ça, il va falloir que je sois dans le Gondor, en Gondor, voilà. Donc c'est-à-dire que si par exemple ici c'est Éowyn qui a cette carte, elle veut le faire ici, elle peut pas parce que il faut être dans la région du Gondor. Donc si elle était ici ou ici par exemple, là elle pourrait récupérer cette icône en jeton et en défaussant cette carte parce qu'elle est dans le Gondor, voilà. C'est ce que ça veut dire, et ça, c'est ce qui nous est obligé de jouer en solo. Donc c'est intéressant d'avoir Arwen pour moi, je vous le dis. Donc elle démarre à Fontcombe. Donc Fontcombe, on l'a vu, c'est là-haut, ici, dans le Rue d'Or. Bam, voilà. Donc là, je vous ai présenté succinctement les héros. J'ai oublié le Frodon sacré et son fidèle compagnon Sam. Alors eux, ils démarrent dans la comté. Voilà, alors, quand Frodon voyage ou prend part à un voyage, le joueur... Voilà, le joueur actif doit dépenser une discrétion. Alors, attendez, je vais vous dire exactement. Une furtivité, voilà. Soit faire un test de track sur le lieu de destination de Frodon. Alors, ça, c'est normal. En fait, ça représente vraiment le voyage de Frodon et de Sam. Ils sont censés sans cesse sous le regard de l'œil, et l'œil va essayer de les pister tout au long de la partie, comme il le fait dans les films ou dans le livre, en fait, dans l'épopée. Et le test de track, ça va nous vraiment nous nuire. Donc il va falloir être très prudent lorsque l'on va déplacer Frodon, parce qu'il devra faire un test de track uniquement que si, je vais vous montrer une aide de jeu qui est très bien faite ici. Voilà, si vous voyagez, prenez en compte la destination de Frodon. Donc, en fonction du lieu où il va arriver, on va lancer un dé de track par Nazgûl et par troupe sur le lieu où se trouve Frodon. Alors, par Nazgûl, dans la région où sera Frodon, et des troupes, des armées, sur le lieu où va s'arrêter Frodon. Voilà, c'est très simple en fait. Et donc, on va jeter le dé et en fonction des résultats, on risque de vraiment souffrir. On aura la possibilité de relancer des dés en dépensant de la résistance pour pouvoir ne pas trop subir. Il y a d'autres moyens aussi. Voilà, bon, ça c'est le malus, on va dire que ce trimballe Frodon, oui, il a l'anneau et il est recherché. Par l'œil. Le soutien d'Elrond, une fois par tour, elle est pénible cette caméra, voilà, une fois par tour, quand Frodon effectue des préparatifs, donc vous savez ce que c'est maintenant, les préparatifs, c'est gagner l'icône d'une carte, et en solo, il faut être sur la région de la carte, eh bien, s'il est sur un refuge de la région de la carte défaussée, donc ça bonifie notre action solo, gagnez également un pion amitié de la réserve. Alors, j'ai eu du mal à le réaliser, ça,
Mais bon, il faut savoir qu'on peut le faire grâce à Frodon et Sam. L'aide de Sam. Lors de chaque test de track, on vient de le voir, vous pouvez dépenser un nombre d'amitié pour ignorer autant de résultats. Alors ça, c'est le résultat épuisé et le résultat ici exposé. Voilà. Donc vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait pas que la discrétion ici, là, pour la furtivité, excusez-moi, pour éviter ou relancer un dé. Il y a aussi d'autres moyens. Ensuite, Frodon Mélano. Eh oui, il fallait bien que ça existe. Avant de faire un test de track, vous pouvez décider d'ignorer toutes les armées présentes. Dans ce cas, on perd un espoir et on déplace l'œil dans la région de Frodon. Et déplacer l'œil dans la région de Frodon, ça peut avoir une incidence. Vous verrez qu'il y a des cartes qui vont s'en servir et c'est pas top. Non, c'est pas top. Donc voilà, ça c'est Frodon et Sam. Je vous rappelle qu'en solo, Frodon et Sam n'auront une seule action par tour de héros. Il pourra la faire avant le tour du héros ou après le tour du héros. Voilà, c'est important à savoir. Normalement en multi, c'est un joueur qui va incarner ce personnage plus un autre. Mais bon, si ça vous intéresse en multi, vous irez voir. Là, comme je vous le répète depuis le début, nous nous concentrons sur le solo. Voilà les amis, donc la mise en place des héros est faite, la pioche est faite, on a distribué la main de départ qui va être commune à tous les joueurs, puisque j'incarne tous les personnages dans cette partie. Les cartes ici, le ciel s'assombrit, eh bien, hop, ben voilà, c'est celle-là, là. Je te vois. Si l'œil et dans la région de Frodon, perd deux espoirs. Donc c'est pour ça que je vous disais que si l'œil est dans la région de Frodon, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc vaut mieux éviter. Faut faire très attention à ce jeu, à ce qu'on fait en fonction des différents paramètres qui sont en place au moment où on veut faire telle ou telle action. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Si, ça y est, je sais. On va donc faire une mise en place que je vais faire avec vous. Mais d'abord, je vais aller mettre en place toutes les armées qui doivent être mises en place sur le plateau de jeu et je vous reviens. Et voilà, donc vous voyez que là déjà, le plateau est un peu complété. Donc ici, nous avons 4 Nazgûl, comme indiqué ici, sur le Mordor. Et j'ai placé les armées ici. Donc vous voyez que, en fait, une armée, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est où le cucu, où la tête, voilà, hein, c'est ça là, regardez. Vous voyez, c'est petit. Voilà. Donc moi je les mets couchés, parce que si je dois m'amuser à les mettre debout à chaque fois, voilà. Donc toutes les armées du Mordor sont positionnées en fonction du nombre ici qu'il est demandé. Hop, voilà. Ensuite, en haut là-haut, nous avons les armées naines. Ben pareil, positionnées en fonction du nombre qui a été demandé. Les elfes en vert ici. Voilà, pareil, on continue. Je vous laisse découvrir les Nazgûl qui doivent être positionnés. Hop, hop, hop. J'ai oublié ici. Frodon et Sam qui sont sur la comté. Dans l'Eriador, nous avons 2 Nazgûl et, comme précisé ici, l'œil qui regarde. Voilà. Une armée elfe, une armée naine. Ok. Dans le Gondor, ben pareil, ici un Nazgûl. Et puis nous avons les armées du Gondor qui sont positionnées ici. Voilà la mise en place d'un début de partie. Alors les troupes sont toujours dans cette position-là, mais vous allez voir qu'il y a un truc, il y a un twist, et puis bien sûr les troupes alliées sont toujours placées comme ceci. Parfois il peut y en avoir moins. Pour le moment je n'ai pas eu d'objectif qui me dise d'en mettre plus, mais j'en ai eu à mettre moins. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va finir de positionner les forces en présence, et ça va se faire de manière aléatoire, donc encore un élément qui rajoute à la variabilité du jeu. La première chose à faire, c'est de prendre les cartes menaces comme ceci, les machinations de Saruman et les tambours de guerre dans la défausse. Ça n'a aucune importance l'ordre dans lequel vous les placez, puisque de toute façon, vous verrez que si ça se passe, elles vont être remélangées et ajoutées ici. Ensuite, là, on va prendre toutes ces cartes-là. Alors elles ont un fonctionnement, je vous l'explique vite fait, ou je vous l'expliquerai quand on jouera. Je vous l'expliquerai quand on jouera. Voilà, elles ont un fonctionnement, juste regardez, prenez juste connaissance que il y a 2 dos différents. Ça n'a aucune importance de s'embêter ou de les regarder ou pas. Bien sûr, on regarde pas ça, mais on regarde ce côté. Ça n'a aucune importance de le regarder. Vous comprendrez pourquoi quand on va rapidement d'ailleurs arriver à les activer. Donc la première chose à faire, c'est que vous mélangez bien le paquet. Il y en a, donc il y a vraiment de belles menaces à venir. Donc on mélange bien le paquet, vous remarquerez que je n'ai pas slivé le jeu et que, eh bien,
puisque je ne suis pas un manipulateur de cartes averti, j'ai toujours eu du mal à mélanger les cartes comme il se doit. Donc je l'ai bien mélangé avant parce que voilà, avec les sleeves, j'y arrive beaucoup mieux puisqu'elles glissent. Là, c'est pas le cas. Bon, allez, je sais que de toute façon, ce tas est mélangé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire la dernière mise en place et on va déployer des troupes du Mordor sur le plateau. Et c'est là que ça va devenir très intéressant par rapport à la différence de mise en place et par rapport justement à la rejouabilité les amis. Donc on y va. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On retourne la première carte, je vais la mettre là. Il faut en retourner. Oula, je crois que c'est 9. Hein. Oui, j'espère que je ne me trompe pas. Attendez voir, je file vite fait dans le livre de règles, mais de tête c'est 9. Il ne veut pas me le dire. Allez, viens ici. Alors, j'ai pas fait la mise en place dans l'ordre réel dans lequel il conseille de la faire, mais ça n'a aucune importance. Ouais, c'est 9. Ok. Parce que je voulais simplement mélanger les cartes avec vous. C'est pour ça. Donc ici, ben quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? On va uniquement... Ça, je vous l'explique. On va justement juste regarder ici. Plus une armée sur Nurn. Voilà. Ce qui va différencier les départs de parties. Nurn est ici. On le met là, donc là, à la place de 3, hop, là, vous avez vu, à la place de 3, il y en a 4. Voilà. Deuxième carte. Rune. Ok. Oh, Rune. Ici. Tac, à la place de... Ah, il y en avait... Ouh, j'en avais mis que 2. Ah, erreur. Bon, c'est bien, voilà, pardonnez-moi, vous avez dû le voir. Pas la peine de me le signaler, je le corrige. Alors, ne commencez pas. Voilà, il y en a 4. Puisqu'il y en avait 3 de départ. Ok, troisième carte. Hop, on y va. Moria. Ah, j'aime pas trop la Moria quand elle commence à être envahie d'entrée, la Moria. Ici, donc un de plus ici. On continue, quatrième carte. Et oui, ça va loin. Dol Guldur. Alors, plus un sur Dol Guldur. Où est-il? Je sais pas où il est. C'est pas grave, regardez. Vous avez un plan là qui vous explique à peu près où se trouve la forteresse. Ici, d'accord? Donc, hop, on y va. On va le chercher, Dol Guldur. Ici, la forteresse. Voilà, ils démarraient à 1, ben maintenant ils sont 2. Ok, on est à combien là? On est à 4, je crois. Ouais, 1, 2, 3, 4. Donc, cinquième carte. Orange. Ok. Il y a toujours du monde là-haut quand même. Hein, je tiens à préciser. J'aurais dû prendre une photo d'une partie. Vous auriez vu l'armée qui est partie de Untin. Et qui est partie là, elle était impressionnante, elle était énorme. Ça, c'était grâce à un événement que j'avais pu faire ça, c'était magnifique. Donc, septième carte, la Moria. Putain. Je dis septième carte, je suis pas sûr de moi. Je vais vérifier. Ben oui, je parle, vous allez bien, vous. Donc, après, huitième carte, vous voyez, il y a du monde hein, là-haut. Il y a du monde d'entrée. Mais c'est égal, on a de quoi les battre. Ces armées. Et huitième carte, neuvième carte, je ne sais plus. La Moria. Bon, je vais les compter quand même parce que la Moria, là, ça m'inquiète. Par contre, vous savez que ça, c'est des forteresses et c'est des endroits d'où spawnent la plupart du temps les, enfin, du moins, entre autres. Mais ce qu'on a avec les forteresses, c'est qu'on a la possibilité de les rendre sauves en plaçant un refuge dessus. Alors, les refuges, c'est ces jetons-là. On peut placer des jetons dessus et à ce moment-là, les ennemis ne peuvent plus spawner ça. Cette action-là s'appelle une capture. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il m'en manque bien une. 8. Et la dernière, c'est Nurn encore. Bon, c'est incroyable. Donc on est, le Mordor se renforce, bon, en même temps, ça me fait pas peur. On verra bien, de toute façon, on gagne rapidement cette partie et on perd aussi beaucoup. Donc ça, maintenant que c'est joué, on va le mettre dans la défausse et terminer, voilà, là, on est prêt à démarrer la partie, les amis. Et donc, pour savoir dans quel ordre on va jouer, alors, il y a plusieurs façons. Moi, ce que j'ai fait, et sincèrement, hein, j'ai mis les 2 héros obligatoires à la fin parce que c'est pas ce que j'avais choisi. Puis j'ai mélangé les deux là, et je les ai posés au hasard. Alors il y a rien qui impose ça. Hein, moi, je pense qu'on peut se les placer dans l'ordre que l'on veut pour établir sa stratégie qui on a envie de faire jouer en premier. Ça, c'est chacun qui voit comme il a envie. Moi, j'ai fait ça. J'ai mis ici Frodon et Sam sur le côté. Et puis parce que pour me rappeler qu'ils ont à jouer. Alors, il me manque un jeton, il est ici. Ce jeton-là, normalement, on le place sur ce héros, c'est le jeton solo. Et quand il a joué, c'est au suivant de jouer,
Voilà, d'accord. Moi, je vais le mettre à côté de Frodon et Sam pour signifier qu'ils ont fait leur action du tour ou pas. Quand le jeton est dessus, c'est qu'ils ont joué. Quand il est à côté, c'est qu'ils n'ont pas joué. C'est pour m'en rappeler, pour pas faire de bêtises. Et du coup, je prends un dé. Comme chaque héros a 4 actions, pour ne pas oublier où j'en suis, parce que des fois, on réfléchit et on ne sait plus si on a fait 2 actions, 3 actions. Donc moi, je mets ce dé-là, 4 actions pour Arwen, et puis c'est réglé. Alors, je vous précise qu'on a un support ici des aides de jeu qui sont très bien. Il y en a 2 par joueur et ça c'est super efficace. Donc on a toutes les actions qui sont décrites une fois qu'on a lu le livre de règles, et ça il faut que je le précise maintenant, c'est peut-être un peu tard dans la vidéo, j'aurais dû le faire en introduction mais c'est pas grave, il est très bien fait. C'est un livre qu'on lit, qu'on a compris, il est petit, il n'y a vraiment pas beaucoup, il y a beaucoup d'exemples, il est écrit en assez gros, vous voyez. Donc il n'y a vraiment aucune complication à lire ce livre de règles et à jouer. Aucune complication. Bravo pour ça. Je le signale. Parce que je sais aussi dire quand ça va pas. Donc il faut dire quand ça va. Et là, c'est très bien. Donc on a 2 cartes actions comme ça qui nous rappellent les actions. Donc le voyage, c'est le déplacement. La communauté, c'est une action qu'en solo on ne va pas faire, donc on la regarde pas. Les préparatifs, je vous ai dit, c'est gagner un symbole d'une carte en la défaussant sur un lieu, puisqu'on est en solo. La carte défaussée doit correspondre à la région dans laquelle on se trouve. Ensuite, on a le ralliement, je vous en ai parlé déjà un petit peu, c'est faire venir des troupes sur le lieu où on se trouve. En fonction des différentes icônes sur ce lieu-là, on va faire venir des armées différentes, d'accord? Naines, elfes, du Rohan ou du Gondor. Voilà, en dépensant une amitié. L'attaque, ça... intéressant. C'est une action que l'on peut faire, c'est pas obligatoire. Lorsque on va déplacer des troupes alliées, c'est-à-dire nos troupes à nous, sur des lieux où il y a des troupes ennemies, on peut pour une action engager une attaque. Vous verrez ça, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, on a la capture, sur un lieu, donc une forteresse. Je vous rappelle, les forteresses du Mordor, ce sont ces icônes-là, comme ceci. Donc il y en a là et là, elles sont importantes, ces 3 pour moi, de mon point de vue. Lorsqu'on est sur une forteresse, comme ceci, avec au moins une armée alliée dessus, sans troupes armées ennemies, on dépense ici 3 vaillances et on peut la transformer en refuge. Et ensuite, on va déplacer l'œil dans notre région et on va gagner 2 espoirs. Ça, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de façons de gagner de l'espoir. Ça en est une. Réaliser aussi des objectifs peut en être une aussi. Mais parce qu'on en perd de l'espoir. Malheureusement, vous savez que c'est très dur. Donc voilà, là, vous avez toutes les actions. Et au dos de ces cartes, puisque ici, on nous parle de attaque, là, on va trouver le test de bataille. Voilà, expliqué. Il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple. Et au dos ici, comme là, on nous parle d'un test de track, au dos, on va retrouver ici les tests de track. Voilà. C'est très simple et très bien fait. Et il fallait que je le signale. Mince, à la fin, quand c'est bien fait, il faut le dire aussi. Allez, maintenant que tout est en place, les amis, on est prêt à démarrer. Donc là, c'est maintenant qu'on va s'intéresser aux objectifs, c'est obligatoire. Donc on va affronter le Balrog, ça c'est le premier objectif qui nous est imposé. Donc attention, accompli si Gandalf est sur la Moria et qu'en tant qu'action, il lance 3 dés de combat et il assume les résultats. Et ça c'est très dur. Gandalf peut ignorer un dé pour chaque... Alors, j'ai encore oublié, résistance qu'il dépense et annuler la perte de 1 espoir pour chaque vaillance qu'il dépense. Ok, donc ça nous dit les grandes lignes. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est regarder si on est prêt, parce que ça se prépare, ça. Vous voyez qu'en main, j'ai actuellement ces 3 symboles que je vais pouvoir utiliser pour défausser. Là, on n'a pas besoin d'être dans la région, c'est juste utiliser l'icône d'une carte pour pouvoir payer une action ici, ou du moins payer une relance ou autre. Vous voyez qu'ici, Gandalf peut ignorer un dé pour chaque résistance qu'il défausse. Éventuellement, là, il pourrait en ignorer 3. Il est formidable, Gandalf, il est formidable. Mais là, je m'amputerai pas mal de choses, car, je vous le rappelle, en défaussant une carte sur le lieu, sur la région qui est inscrite sur la carte, parce que je suis en solo, je peux gagner un jeton avec ceci. Pourquoi je vous dis ça ?
c'est quoi le truc? C'est parce qu'en fait, ces cartes-là vont être mises dans une défausse, et donc on sait qu'elles ne reviendront pas, celle-ci, d'accord? Et quand la défausse est épuisée, elle est épuisée, et on perd un espoir à chaque fois qu'on nous prend une carte qui n'y en a pas. Bon, pour le moment, je n'ai jamais épuisé ça. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, il faut quand même essayer d'avoir des jetons à côté, au cas où, à un moment dans la partie, nous n'aurions plus ces cartes en assez grand nombre pour pouvoir nous approvisionner. Vous comprenez? Donc voilà, il faut faire attention. Bon, là, quand même, je pourrais le faire. Donc, il faut se préparer à ces événements. On sait que, voilà, si Gandalf est sur la Moria, il va pouvoir, en tant qu'action, lancer 3D. Et vous voyez que là, c'est perdre un espoir. Perdre 3 espoirs, c'est énorme. Perdre 2 espoirs et aucun effet. Donc, il y a, sur un dé de combat, 2 faces, comme ceci, qui en combat disent qu'une armée ennemie est défaussée. Donc il y a que 2 faces. Donc c'est jouable, hein. Et les autres sont qu'une seule face, sauf celle-ci, ici. Ici, cela dit en combat de perdre une armée ennemie et une armée alliée. Voilà. Donc il faut se préparer pour pouvoir réaliser ça. Ensuite, bon, mettons, on l'accomplit, retirer la silhouette de Gandalf du plateau, et la prochaine fois qu'un joueur pioche une carte, le ciel s'assombrit, donc on ne sait pas où elle est, on sait qu'il va y en avoir une, hein. Eh bien, on va placer la silhouette sur la Lorienne, on va gagner 2 espoirs, c'est fantastique, donc on pourrait éventuellement se rembourser ici, mais elle représente à nouveau Gandalf le Blanc, pas à nouveau, elle représente Gandalf le Blanc. Et Gandalf le Blanc va avoir un pouvoir très puissant. Quand Gandalf utilise sa capacité flamme et lumière, donc on va regarder ici, flamme et lumière, c'est une des capacités de la fiche de joueur de Gandalf, eh bien, on peut dépenser ici une vaillance pour changer le résultat d'autant de dés de combat que nous le souhaitons. Placer cette carte, c'est énorme, parce qu'en temps normal, c'est catastrophe le zoom, hein. En temps normal, vous pouvez changer le résultat de un seul dé pour chaque icône vaillance. Là, c'est autant de dés qu'on le souhaite, donc c'est super puissant. Ce serait très intéressant de la réaliser assez tôt. D'arriver à réaliser cet objectif assez tôt. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas s'y intéresser le plus rapidement possible. Après, on a le deuxième objectif, les parjures accomplissent leur serment. Alors là, c'est celui-ci qui nous a imposé d'utiliser Aragorn lors de la mise en place. Donc, une fois au cours de la partie, Aragorn doit voyager d'Edoras à Erech. Donc, c'est ici. Edoras, Erech, ici. Donc, il doit le faire en dépensant, bien sûr, l'icône qui est nécessaire, soit en défaussant une carte de sa main avec l'icône, soit un jeton qu'il aurait en possession. Je vous rappelle que pour moi, tout est en commun, hein, d'accord. Ajouter 2 armées de l'ombre sur Pélargir. Je ne sais jamais dire si c'est Pélargir, moi c'est Pélargir, je veux dire. Puis déplacer toutes les armées de l'ombre d'Umbar sur Pélargir et ajouter 3 armées du Gondor sur Érection. Ok. Déplacement de troupes, donc il va falloir le calculer. Et l'objectif sera accompli si ces 2 phrases sont exactes. Aragorn a voyagé, comme indiqué ici, et si le Gondor ne contient aucune armée de l'ombre, ni forteresse de l'ombre. Quand on est accompli, eh bien on gagne un espoir. Donc c'est pour ça. Ça va nous déplacer des armées sur le Gondor, voilà. Et éventuellement même nous rajouter des armées à nous, eh bien on va devoir nettoyer le Gondor de toutes les armées de l'ombre qui y seraient positionnées pour pouvoir accomplir cet objectif. Et vous voyez que cet objectif est lancé à partir du moment où Aragorn va voyager, tel qu'exigé ci-dessus. D'accord ? Ok, donc j'espère que vous avez compris. Pour moi, c'est assez simple. Le troisième objectif, eh bien, c'est celui qui ne nous demandait rien, c'est conquérir Umbar. Ben, tout simplement, je pense, je ne l'ai pas lu, mais accomplir si une de ces phrases est exacte. Umbar est un refuge, donc voilà, je vous en ai parlé, hein, en effectuant l'action de capture, pardonnez-moi, ou alors, chaque lieu du Haradwait contient au moins une armée alliée et il n'y a aucune armée de l'ombre en Haradwait. Donc quand cet objectif est accompli, déplacer d'Haradwait sur Pélargir les armées alliées de votre choix. Donc ça pourrait être intéressant, peut-être, de faire celui-là avant celui-là. À voir. Donc voilà, Haradwait, c'est ceci. Hein. C'est la région qui est ici. Donc là, il faudrait qu'il n'y ait aucune armée. Donc il faudrait faire un petit nettoyage là.
Hein. Ou alors, il faudrait qu'une barre ici soit un refuge. C'est tout à fait faisable si on s'y prend assez tôt, parce que ça spawn ici. Donc voilà. Et le dernier qui est obligatoire, eh bien, c'est détruire l'anneau unique. Donc il faut que Frodon et Sam soient sur le lieu, la montagne du destin qui est ici. Voilà. Donc vous voyez le parcours qui doit être fait. Alors vous avez vu qu'il y a plein de traits, tout ça, c'est très simple, vous en faites pas. On va y venir lors du déplacement qui va avoir lieu bientôt. Donc il faut qu'il soit en Mordor. Et à partir de là, eh bien, il doit dépenser 5 résistances, alors en carte ou en jeton, peu importe, mais il faut les avoir. C'est important de les avoir, sinon on ne peut pas gagner. C'est la seule façon de gagner la partie. Et donc, vous ne pouvez accomplir cet objectif que si tous les autres ont été accomplis, ça je vous en ai parlé, et accomplis si en tant qu'action, Frodon dépense 5 résistances sur la montagne du destin, puis survit à un ultime test de track, on a vu ce que c'était, auquel il faut ajouter un dé pour chaque case vide au-dessus du marqueur espoir maximum 7, c'est-à-dire que si on est là, eh bien, à tous les dés que l'on aura mis en fonction du nombre d'armées sur le lieu, si là il y a 2 armées sur le lieu de la montagne destin, ça fait 2 dés. S'il y a 4 Nazgûl, ça fait 4 dés, ça fait 6 dés. Eh bien, à ce nombre-là, on viendra rajouter jusqu'à un maximum de 7, eh bien, le nombre de cases qu'il y a au-dessus du marqueur espoir. Donc vous avez compris que si on est là, hein, et que même si on a bien géré ici, ben, on va quand même jeter 1, 2, 3, 4, 5 dés. Hein. Et c'est pas évident. Alors j'y suis arrivé. Mais il faut y arriver préparé. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. S'il ne reste que 3 espoirs, là, ça c'est là. Et quand l'objectif est accompli, Sauron est vaincu et on remporte la partie. Voilà. Donc c'est le dernier objectif à accomplir de toute la partie. Et là, les amis, on a vu tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir se lancer dans la partie. Donc, on y va dès à présent. Allez, c'est parti les amis. Bon, eh bien, c'est donc à Arwen de démarrer. Je vous rappelle que Frodon et Sam peuvent s'enclencher avant ou après ces actions. Et là, eh bien, on va les faire démarrer, on va les faire jouer. On va les faire jouer parce qu'il y a une carte qui m'intéresse. C'est ici, le soutien d'Elrond. Une fois par tour, quand Frodon effectue des préparatifs, s'il est sur un refuge de la région de la carte des fossés, gagnez également un pion amitié. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça parce que bon, ça aurait pu me servir à autre chose, cette carte, notamment enclencher le pouvoir de Arwen tout à l'heure. Mais là, quand même, on a la possibilité de gagner un cœur bonus et il faut pas s'en passer. Donc, sa seule action du tour va être, et donc à ce moment-là, j'y pose le pion dessus, comme je vous ai dit, ici, cela va être de faire un préparatif. Alors les préparatifs, c'est sur un refuge. Il faut qu'il soit sur un refuge, et c'est le cas ici. On voit Frodon et Sam ici sur le refuge. Hein, je vous rappelle que c'est ces emplacements-là, hein, on en a un peu partout. Hein. Donc ils sont sur un refuge, c'est très bien. Eh bien, on peut défausser une carte pour prendre un pion avec le même symbole. Donc, on est sur un refuge. Et en mode solo, la carte défaussée doit correspondre à la région sur laquelle on se trouve. C'est ça la difficulté. Et là, on a une carte en Eriador. Et donc, on peut ici recueillir une résistance parce qu'ils sont tous les deux en Eriador, n'est-ce pas? Et ils sont sur la comté qui est un refuge. Donc, c'est ce qu'on fait. On défausse donc la carte ici, terminée. Et on va aller prendre dans le petit péquier, là, hop, un jeton que l'on va mettre par derrière nous. Je vais tous les poser sur le côté comme ça. Et puis, voilà, ça c'est son action. Et donc, comme il vient de faire un préparatif, et qu'il est sur un refuge de la région de la carte des fossés, ça combote avec notre obligation à nous, en tant que joueur solo, eh bien, il va gagner donc un jeton cœur. Et oui, voilà, donc là, c'est une action rondement menée de sa part. Voilà, Frodon et Sam se sont enclenchés. À présent, nous allons donc faire jouer Arwen, ici, qui est l'étoile du soir, n'est-ce pas? Et qui va, comme le dit son pouvoir, elle va effectuer un ralliement, et ce ralliement ne lui coûte donc sur un lieu elfique, hein, et en l'occurrence sur Foncombe, donc c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de dépenser de cœur, car comme je vous l'ai expliqué, une action de ralliement nous oblige de défausser un cœur. Un ralliement, c'est hop là, prendre une armée de la couleur de la couleur de la case sur laquelle on se trouve, en l'occurrence, elle, c'est chez les elfes, et c'est tout à fait normal, et bien, sans dépasser de cœur, elle va rallier ici une armée. Voilà. Donc ça, c'est sa première action à elle.
3. Et dommage parce que, bon, c'est pour ça que je vous dis que ce que j'ai fait avec Frodon et Sam tout à l'heure, là, à l'instant, ça aurait pu m'aider à comboter ici. Une fois par tour, quand Arwen effectue des préparatifs, la carte défaussée n'a pas besoin d'indiquer la région où elle est. D'accord? J'aurais pu tout à fait utiliser la carte que je viens de défausser en Eriador. Pourquoi? Ben pour pouvoir utiliser ce pouvoir-là, envoyer de l'aide. Quand Arwen effectue des préparatifs, si un personnage est dans la région indiquée par la carte, vous pouvez déplacer une armée d'elfes de son lieu sur celui du personnage. J'aurais pu envoyer une armée d'elfes sur l'emplacement de Frodon et Sam. Grâce à ce pouvoir-là, hein. Voilà, j'espère que ça vous embrouille pas trop ici, voilà, hein. T'as pas besoin, et j'aurais pu donc du coup faire des préparatifs dans la région là-bas, puisque voilà, bref, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, eh bien, revoyez la scène au ralenti. Je pense que je me suis bien expliqué, mais bon, voilà. Donc quoi qu'il en soit, les amis, c'est fait. Elle a fait sa première action. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle peut très bien le refaire. Elle peut très bien refaire un ralliement. L'idée là, c'est qu'en fait, avec les objectifs, on s'aperçoit que tous ces objectifs-là, ces deux du moins, se passent en bas. Il va falloir y aller, hein. Il va falloir y descendre. Hein. Nos héros, là, sont tous un peu sur le sud. Oui, je pense que c'est le sud. J'ai pas vu de rose des sables, de rose des vents, indiquant le sud, mais je pense que on va dire que le sud est là. Je ne suis pas très très fort, hein, vous m'excusez. Donc, tout se passe plus au nord, là. Et c'est à part, bien sûr, l'objectif de Gandalf, qui doit se rendre à la Moria. Hein. Mais pour se rendre à la Moria, ben d'abord on va tenter de le nettoyer un peu, hein, ce site-là, parce que voilà, il y aurait Gimli, ça le rendrait taré, lui. Donc voilà, mis à part cet objectif, tout se passe en bas, donc on va essayer de se regrouper. Je pense envoyer ici Aragorn et Arwen essayer de nettoyer la Moria, pendant que peut-être ici Éowyn et Gandalf se rejoindront pour essayer d'aller nettoyer Isengard. Voilà, c'est un peu l'idée. En attendant, Frodon ne va pas forcément bouger, car ce serait bien qu'il bouge avec Aragorn. Mais bon, on va voir ce qui se passe. On va voir comment on va bouger l'œil, on va voir ce qui se passe quand les troupes de Sauron, les armées des ombres vont se déplacer. Est-ce que, voilà, les Morghuls, j'allais dire, non, les Nazgûl, est-ce que ces Nazgûl-là vont bouger? Je sais pas. Parce que le problème avec Frodon, c'est que lorsqu'il se déplace, s'il tente ça, ben, il va falloir que je fasse un test de track. Comme il y a 2 Nazgûl dans sa région, je vais au moins jeter 2 dés de track. Bon, c'est jouable, hein, mais ce serait bête de perdre de l'espoir déjà d'entrée là. Bon, voilà. Donc pour le moment, je vais essayer de faire ça. Alors, du coup, l'étoile du soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas envoyer de l'aide? Et ouais, non. Non, parce que en fait, j'ai des cartes à Gondor, Arathwaite et Mordor, et j'ai personne sur ces régions. Donc, envoyer de l'aide, ça marchera pas. Voilà, et donc donner des conseils ne marche pas non plus finalement. Donc finalement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va refaire, et oui, elle va refaire un ralliement. Donc pas besoin de dépenser de cœur. Et donc, elle rallie encore une armée pour sa deuxième action. Ça, c'est pas pratique, hein, les trucs qui tombent sans arrêt, là. Voilà. Elle va faire un ralliement ici, encore une fois. Donc là, c'était sa deuxième action. Donc, hop, elle passe à 2 ici. Il en reste 2. Et là, pour 2, j'ai bien envie de l'envoyer tenter un combat direct. Pour un peu voir ce qui se passe quand elle combat. Mais elle ne bonifie absolument pas ses actions lorsqu'elle combat. C'est pour ça que j'aurais bien aimé attendre Aragorn, parce qu'Aragorn est intéressant en combat, il amène des plus. Donc du coup, je pense qu'elle va faire, c'est qu'elle va refaire encore un ralliement. On a 4 actions, on peut faire plusieurs fois la même, hein, vous l'auriez saisi. Puisqu'elle ne paye pas de cœur, donc elle va refaire encore un ralliement pour sa 3e action ici, et pour sa 4e action, figurez-vous qu'elle va se déplacer. Alors, le déplacement, il faut que je vous en parle un petit peu, parce qu'on n'en a pas parlé. Le déplacement, c'est simple, hein, en réalité, vous allez voir. Là, elle peut se déplacer toute seule, mais de un lieu. Voilà, hein, donc elle peut aller là, elle va suivre les flèches ici, les traits ici. Elle peut également emprunter ces itinéraires d'invasion, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est pour les déplacements des troupes de l'ombre, d'accord, des armées de l'ombre.
vous voyez que c'est tracé comme ceci, ont des flèches en bout. Hein, si vous regardez bien, la bleue ici a également une flèche. C'est le sens de déplacement des armées de l'ombre. Bon, on peut tout à fait les emprunter. Voilà, on peut tout à fait les emprunter, il n'y a pas de problème. Il y a des itinéraires spéciaux, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais par exemple, si ici Arwen voulait se rendre à Karok, ici, eh bien vous voyez que là, il y a une icône. Il faudrait qu'elle dépense une icône de furtivité, soit avec une carte, soit avec un jeton qu'elle posséderait, pour pouvoir se rendre là. Or là, par exemple, si je voulais le faire, eh bien j'en possède pas, je ne peux pas y aller. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc elle peut se déplacer seule, mais également, elle peut amener des armées avec elle, autant qu'elle veut, car les armées alliées ne se déplacent pas d'elles-mêmes, elles se déplacent uniquement que lorsque un personnage les prend avec. Voilà. Donc c'est ça le truc. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer avec les armées. Il y a aussi une autre possibilité. Admettons que Gandalf soit ici et ce ne soit pas à son tour de jouer, eh bien Arwen pourrait également l'emporter avec. Elle pourrait emporter des armées et Gandalf avec elle, si elle le souhaitait. Voilà, c'est important de le savoir. Donc là, pour sa dernière action, elle va se déplacer et elle va prendre avec elle 3 armées qu'elle va placer ici, et elle se dirige ici, et elle laisse une armée sur Foncombe, qu'elle ne pense pas être en danger pour l'instant. Donc voilà, ainsi s'achève le tour d'Arwen. Pourquoi je la mets là? Parce qu'en fait, je pense que, attention ici, il y a un cœur qui est demandé pour passer sur la Moria, en étant ici. Donc je pense que, attendez, on va monter ce Nazgûl là, qui veut se montrer là, mais tu nous gonfles. Donc voilà, je pense l'envoyer ici via Aragorn qui passerait par là, embarquerait tout ce petit monde, irait ici et déclencherait une bataille contre les armées de l'ombre situées à la Moria. Alors tout ça, c'est des plans, vous allez voir que les plans, c'est bien joli, mais il faut pouvoir les réaliser. Et vous allez voir à l'instant, là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les réaliser. Donc, fin du tour, j'espère que je ne me suis pas mangé une action, voilà, mais je ne crois pas. Fin du tour d'Arwen, et à ce moment-là, eh bien, à la fin du tour de chaque héros, il faut faire plusieurs choses. Soit faire jouer, on est en solo, n'oubliez pas, soit faire jouer Frodo et Sam, mais là, ils ont joué, on n'est pas obligé. Hein. Et ensuite, on va piocher 2 cartes ici, du paquet région, et on va les mettre dans notre main. Il faut savoir qu'on ne peut pas posséder plus de 7 cartes en main. Voilà, ça c'est important de s'en rappeler, hein, d'accord? Donc voilà, là je vais en posséder 5. Ouh, un événement qui arrive. Donc on récupère, alors voilà, on récupère un jeton amitié, une carte amitié, des membres brumeux. Les membres brumeux, ils sont là, hein. Ils sont juste là, et c'est très bien, ils sont juste à côté, c'est parfait. Ça peut nous servir ça. Et ensuite on récupère un événement. Lequel est-il? Présent des elfes. Est-ce que ça tombe pas bien ça? Peut-être jouer à tout moment et ce n'est pas une action. Choisissez un pion symbole de la réserve et donnez-le au joueur de votre choix. C'est parfait. Donc on peut gagner un pion symbole. Bon, super. Donc alors au joueur de votre choix, là en l'occurrence, je me le donne. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, on a pioché ces cartes-là. On est à une main de 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Et à présent, on va passer à la dernière étape d'un tour, au final. C'est piocher les cartes ombres, que j'ai appelées cartes menaces. Vous m'excuserez, je me suis trompé. Donc là, les cartes ombres, combien on en pioche? Eh bien, on va aller voir. La piste de menace là-haut, ici. Le pion est sur 2. Vous voyez que si on pousse un peu ses Nazgûl, il fait 2, 2, 3, 3, 4, 4 et 5. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est 2. Et cette menace, elle va avancer, vous inquiétez pas. Mais bien sûr qu'elle va avancer. Vous allez voir que ce sont les cartes dont je ne me rappelle jamais, le ciel s'assombrit, qui vont le faire pour nous. Donc là, on va tirer 2 cartes. Donc on y va, la première. Donc on va les poser à résolution. Pourquoi? Pour pas oublier le nombre de cartes qu'on a posées. Et là, c'est intéressant, le twist qui se passe avec ces cartes-là. On va regarder le dos. Vous allez voir. Je retourne. Et blam. Et là, on regarde le dos. Et on regarde aussi ceci. Lorsque c'est un drapeau qui est affiché, on ne va s'occuper que de résoudre uniquement que le haut. Lorsque c'est un étendard qui est affiché, un écusson là, qui est affiché sur le bas, eh bien on ne regardera que le bas noir ici. Voilà, avec le plus Moria et le texte. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire, que vous alliez comprendre quand je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on va regarder le haut, uniquement le haut, et c'est quoi? C'est un déplacement de troupes, tout simplement. Donc de la Moria, eh bien, une armée, ouf, et vous voyez que ça change tout.
Alors je vais vous la lever, c'est assez intéressant. On nous dit que les armées sombres vont partir de la Moria et vont se déplacer vers Minas Tirith. Et on a le tracé ici, vous voyez, qui est jaune. Donc on va aller sur la carte ici et on va essayer de le trouver, ce tracé. On l'a ici. Tac, 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 Minas Tirith. Ce qu'on fait, c'est qu'on part de Minas Tirith, donc de la destination, et on va remonter. Chaque fois qu'on va rencontrer une armée de l'ombre, on va la faire avancer dans le lieu. D'accord? Allez, on y va. Donc là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, 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 bam. Là, il y en a à Dol Guldur. Donc, elle avance ici. Elle se rend sur la forêt noire méridionale. Ok. En laissant libre une forteresse, et c'est très très intéressant, je vous en ai parlé. Hein. Ensuite, on remonte, il n'y en a pas, et là, on va à la Moria, et toute cette armée s'en va là-bas. C'est formidable pour ce que nous voulions faire. Pour le moment, eh bien, les troupes de Sauron, donc l'armée sombre, se mettent en route et nous abandonnent deux forteresses. Parce qu'ils se prennent pour qui? Donc vous voyez que là, on a bien fait le tracé qui est défini ici. Voilà, il n'y a pas d'erreur, donc tout va bien, on a avancé. Si ces armées étaient tombées sur des endroits, par exemple, si une armée était partie de là et était tombée sur un endroit où il y avait des armées alliées, un combat se serait enclenché immédiatement. Voilà, là, c'est pas le cas, donc c'est parfait. On a joué cette carte, c'est fini, on peut la laisser là, et voilà. Maintenant, on va retourner l'autre, et là, blam, encore un déplacement, on le voit grâce à ce drapeau, et donc on va regarder Pays de Dun vers le gouffre de Helm. Et pareil, on a le tracé, moi ce que je fais, c'est que je repère la couleur, hein, tout simplement, hein, c'est pas... Voilà, on l'a là, ici, également, la couleur, si jamais on a des doutes. Donc on se déplace sur la carte, et on va essayer de trouver le trajet indiqué qui est ici, ici, et ici. Donc là, on part du gouffre de Helm, et on regarde. Tac, il n'y a pas d'armée. Tac, il n'y a pas d'armée. Tac, il y a une armée là. Eh bien, elle se déplace sur Drygweit Yor, excusez-moi. Drygweit Yor. Ok, voilà, c'est fait. On a fait, à présent, on a résolu nos deux cartes, comment on les appelle, de l'ombre, et on les pose ici. Voilà, armée sombre, carte de l'ombre, Ok, et bien là, à présent, les amis, le tour est joué. Et on peut passer au tour du héros suivant, qui est Éowyn. Vous voyez qu'un tour de jeu, c'est pas compliqué. Vous avez vu qu'il va y avoir du déplacement et il va y avoir également du renforcement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les armées sombres savent comment manœuvrer dans les terres du milieu. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est à Éowyn. Éowyn, qui a ce petit pouvoir, bien à elle, un peu comme Arwen finalement, de pouvoir faire un ralliement sans dépenser de cœur, lorsqu'elle est sur le lieu du Rohan, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, hein, c'est pas compliqué, c'est ce qu'elle va faire, je pense, puisque rappelez-vous que je veux, dans un premier temps en tout cas, est-ce que je vais envoyer, tout est délicat, est-ce que j'envoie, parce que là, en fait, le truc, c'est que maintenant que l'armée là-haut est partie, il est vrai que notre cher Gandalf pourrait amener Arwen ici, mais il n'y a plus de combat à livrer. Hein. Il n'y a plus de combat à livrer. Mais en même temps, on a une carte du Mont Brumeux, parce que là, lui, je pourrais directement l'envoyer faire sa quête. Hein. Même si c'est risqué, mais plutôt je la lance, mieux c'est, hein, parce que une carte, le ciel s'assombrit peut sortir n'importe quand. Il y en a 5 dans le paquet, on le sait. Hein, donc bon, en tout cas, pour le moment, c'est à Éowyn que je voulais envoyer combattre avec Gandalf finalement. Hein, mais est-ce qu'on va faire ça? On va voir. Ça change. Il est intéressant dans ce sens-là. Hein, c'est que là, il faut vraiment tout le temps essayer d'improviser un petit peu. Hein. Donc, on peut faire jouer Frodon et Sam si on le souhaite également. Hein, vous rappelez-vous hein, de ça, je vous l'ai dit. Mais là, Frodon et Sam, ils vont pas jouer pour le moment en tout cas. Ils peuvent jouer après. Et oui, c'est long. Hein. Ça va être long cette partie, les amis. Hein. Ça va être très long. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Bon, en tout cas. Là, c'est au tour d'Éowyn qui va faire, elle va faire un ralliement. Donc, elle ne paye pas de cœur. C'est sa première action. Elle va rallier une armée ici.
Alors, dans l'idée, j'aurais peut-être pu essayer de descendre et renforcer un peu ici pour essayer d'aller pacifier un peu une barre pour préparer le terrain à Aragorn. Finalement. Mais je sais qu'il faut pas trop tarder quand même à prendre les forteresses parce que parfois... Donc elle a fait un ralliement pour sa première action. Je me tourne le dé, vous inquiétez pas. Ok. Maintenant, est-ce qu'elle se déplace 1, 2, 3 et elle en serait à... Ah, pourquoi ne pas tenter en Isengard une... si vous voulez... Pour faire une capture, et c'est-à-dire installer un refuge sur des forteresses, il nous faut quand même 3 icônes de vaillance. Malheureusement pour nous, nous n'en possédons aucune. Alors j'ai celle-ci qui pourrait choisir un pion symbole de la réserve et donner-le au joueur de votre choix. C'est vrai que ça, je pourrais l'utiliser pour donner un jeton de vaillance, mais parce que c'est bien joli que les armées s'en aillent hein, et que je veuille pacifier un peu le tout. Mais si je n'ai pas de vaillance, ben, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc non, il faudrait quand même. Là, je sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire. Faire un test de track maintenant, non. Il faudrait qu'Aragorn aille chercher Frodo et Sam et les faire s'avancer. Putain, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle va faire, Éowyn? Qu'est-ce que tu fais? Bon, écoutez, elle va tenter. Hein. On va tenter. On va peut-être lancer un premier combat. Hein. Et puis, ben, on verra bien. Comme ça vous donnera une idée du truc. Donc, elle est ralliée là. Très bien. Elle va faire 1, 2, 3. Il lui reste 3 actions. Ah mince, 1, 2, 3. Elle arriverait là-bas et elle ne lancerait pas de combat. Parce qu'elle n'aurait plus d'action. Donc au final, ça sert à rien. Donc elle va rallier encore une fois. Allez, c'est bon. Autant on peut rallier des armées, mieux c'est. Elle va rallier encore une fois. Il lui restera 2 actions. Elle va emmener 2 troupes avec elle. Et elle va se déplacer. Elle va monter. Hop, là il y en avait une. Donc elle amène 2 troupes. Elle va monter pour ses 2 dernières actions. Elle se met ici. En attente de voir ce qui va se passer. Ouais, puisque la Moria est libre, je vais y envoyer Gandalf là-bas. Ça va être vu, je n'ai pas de... Ouais, je n'ai pas... Bon, ben allez, terminé. Est-ce que Frodon et Sam... Donc elle a fait ses 4 actions. Ouais, je sais pas si j'ai bien... Bon, allez, c'est joué. Ok, donc est-ce que Frodon et Sam vont tenter de partir ? Parce qu'en fait, Frodon et Sam, c'est bien joli de vouloir les amener jusque-là. Mais vous voyez qu'il faut les passer, hein. Il faut les passer. Il y a plein d'icônes ici à dépenser pour passer. Alors, j'aime bien le chemin du haut. La dernière fois, je crois que j'ai fait comme ça. Je vais faire descendre là. Et ils sont rentrés par là. Mais également, il y a celui-ci. Là, qui fait arriver en Gondor. Qui peut être aussi intéressant. Hein. Il est assez rapide. Le problème, c'est que là, ça me ferait faire un test de track. Si je le faisais se déplacer là, un test de track. Après, ils arriveront en Gondor. En Gondor, il y a encore un Nazgûl. Écoutez, je vais attendre. Donc, ils vont pas jouer ce tour-là. Allez, ils vont pas jouer. Donc là, on va donc tirer 2 nouvelles cartes. Une. Oula, un autre événement. Ça m'arrange pas trop, hein. Il y a toujours pas de vaillance. Ah, c'est pas bon, là. Pour prendre les forteresses, c'est pas bon. 1, 2, 3, 6, 7, on est au max. Donc là, tombe Bombadil. Appliquer un des effets suivants, gagner un espoir ou relancer jusqu'à 3D d'un seul test. D'accord. Ah. Ok. Bon. Très bien. Maintenant, on va passer aux cartes de l'ombre. Ici, résolution. Donc, 2 cartes, on le sait. Ah, là, voilà. Un étendard du bas. Donc là, on va s'occuper uniquement ici. Et on voit quoi? Une armée sombre arrive à Proche Arad, qui est en bas ici. Voilà. Donc là, il y a 3 armées. N'oubliez pas qu'il y a un objectif qui me dit de nettoyer Arad Wait.
ici. Donc, et ensuite, on va dire, déplacer l'œil. Aïe, 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 eh oui, ben oui. Eh oui, ça, vous voyez, voilà. C'est une erreur, mais c'est pas grave. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. Malheureusement, il y est déjà. Eh oui, j'ai pas pensé. Il aurait fallu que j'attaque. C'est pour ça qu'il fallait que j'attaque. Ça y est, je m'en rappelle maintenant. Et ouais, parce que le fait de déclencher une attaque, ça déplace l'œil sur nous. Voilà aussi pourquoi j'ai... Ah, bon, ben... Eh oui, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû... Je savais bien que je voulais la faire attaquer, Owen. Et j'en ai perdu la raison. Je ne me rappelais plus pourquoi. Mais voilà. Parce que je savais que ça pouvait tomber. Donc là, s'il s'y trouve déjà, faites un test de track. Donc, on va faire un test de track. Écoutez, ça va être pour moi l'occasion de vous montrer cette belle tour qui vient avec le jeu. Mon Dieu, qu'elle est jolie, cette tour, n'est-ce pas? Elle est belle. Oui, elle vient avec le jeu. Alors, c'est une tour en carton, vous voyez, pour laquelle est prévu, alors je vous fais la démo, hein, pour laquelle, non, franchement, elle s'assemble super bien. Hein, ouais, c'est super bien. Alors, si je me rappelle bien, c'est ceci que l'on démonte. Oui, c'est ça, je pense. Et donc, qui permet un rangement dans la boîte, sans qu'on ait à s'embêter de trop ensuite pour la remonter. Vous voyez, donc là, est-ce que je vais... Oui, ben quand même, je vais quand même arriver à vous faire la démo en direct, comme quoi c'est super facile de la remonter. Voilà, ici. Ok, je prends la pause. Voilà, comme ça. Et elle marche bien. Bah oui, elle marche bien. Donc, écoutez, elle est fournie avec le jeu. Alors, je vois pas pourquoi je me priverai de vous en faire la démonstration pour ce test de track qui arrive. Donc là, on fait quoi? Eh bien, on va prendre autant de dés de track que de Nazgûl dans notre région. Ici, hop, voilà. Et autant de... Ben là, c'est tout, voilà. Puisque là, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu, on ne vient pas de se déplacer. Donc, on va prendre 2 dés de track, ici, et on va regarder les faces qui vont sortir au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Donc, attention, mesdames et messieurs, mesdames et mesdemoiselles, je lance dans la tour. Ok, bon, eh bien voilà, on a un résultat vierge, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend l'aide de jeu, résultat vierge, ici, oula, tu veux pas me faire le point, toi? Alors, voilà. Il a perçu, sans effet. Par contre, on a vu qu'on a, ici, une icône épuisée. Donc là, c'est perdre un espoir, direct. Est-ce que, quand... qui c'est qui fait ce test-là? On s'en fout de ça. Attendez, on va voir si on peut passer des là. Une fois par là, l'aide de Sam. Lors de chaque test de track, vous pouvez dépenser un nombre de cœurs pour ignorer autant de résultats. Ah ben voilà. Voilà. Donc là, si je veux, je dépense et je vais le faire. Ben oui, on va pas perdre de l'espoir. On en a en main, là, voilà, qui va nous servir à rien. Tiens, au Gondor, on va dépenser cette carte-là, donc ce cœur, pour s'éviter une icône ici épuisée. Donc, on va dire que ce test de track est passé sans que l'on ne perde quoi que ce soit comme espoir, et c'est très bien. Voilà, cette première carte est résolue. Vous avez pu voir un test de track. Ouais, c'est pas compliqué, mais on peut y laisser des plumes. Deuxième carte, tiens, c'est un déplacement de troupes qui va nous dire qu'ils partent du pays de Dun jusqu'à Foncombe. Il est court le trajet, hein, mais ça passe. Bon, ben ça va bien se passer. Donc pays de Dun. Allez, ici, le pays de Dun, le parcours est ici. Hein. Hop, jusqu'à Foncombe là. Vous le voyez, le vert là. Hop, et hop. On voit qu'il n'y a pas d'armée de l'ombre. Donc, walou. Il ne se passe rien. Il n'y a rien qui bouge. C'est parfait, ça me va très bien. Ok, donc là, ces 2 cartes sont mises dans la défausse. Ok, bon, à présent, c'est à Gandalf. Et Gandalf, il va nous faire son grand numéro. Eh ouais, Gandalf, c'est comme ça. Quand il s'y met, eh bien, oui, ça fait drôle. Oui, ça fait drôle. Ce qu'il va faire quand même, c'est qu'il va emmener des armées avec lui. Tant qu'à faire, autant en laisser une parce que ben, c'est toujours bien de laisser une armée derrière soi. Ça peut provoquer des batailles. Et puis bon, ben, on peut perdre des armées, mais on peut aussi en faire perdre à l'ombre. Donc c'est très bien. Donc Gandalf... est-ce qu'il va faire... Mais non, oui, bon, Arwen peut y aller aussi, hein, en même temps. Gandalf, il va pas payer un cœur pour aller à... Il a pas un truc, lui? Là, il faut payer un cœur pour aller à la Moria. Excusez-moi. Est-ce que c'est ce qu'il veut faire?
Quand Gandalf effectue un ralliement, ajouter 2 armées. Ah oui, eh oui, lui en effet, il peut c'est vrai qu'il a cette capacité-là de rajouter 2 armées. Mais pour faire un ralliement, il faut se trouver sur un point comme ceci, hein, vous voyez. Et oui, sur un refuge. Pas forcément même, hein, sur un lieu en tout cas où qui contient un sigle d'une armée. Allié, bien entendu. Donc Gandalf, le but c'est, j'ai quand même vraiment envie de l'envoyer démarrer son objectif. Hein. Il faut le faire. Allez, il faut le faire. Bon, eh bien, puisqu'il faut le faire, il y va. Allez, c'est parti. Donc, il va pas prendre l'armée. 1. Alors, attendez voir, que je vérifie sa capacité de grille-poil. Quand Gandalf voyage seul, il peut se déplacer de 2 lieux. Il ne peut pas emprunter de route spéciale lorsqu'il utilise cette capacité. Donc, il va devoir utiliser 2 actions, hein, c'est pas grave. Donc, il fait une action ici. Allez, il va prendre une armée quand même. manière. Et 2 actions ici. Et là, il est obligé de dépenser un cœur. Donc, on va faire ce qu'il faut. Je me rappelle. Il me semble bien. Voilà, on a un autre cœur. Alors, attention. Pour les tests de track, on en a un de côté là-bas. Allez, c'est bon. Hop, on le dépense. De toute façon, il est sur les monts brumeux. Il l'aurait mis en jeton, on l'aurait dépensé. Hein, donc, pas de regret. Hein. Allez, pas de regret. Il le dépense. Donc, il est là. Il a fait donc ces 2 actions. Il lui reste 2 actions à présent. Et là, j'ai envie de dire que pour sa 3e action, il va faire l'action de préparatif. Il est sur la région des monts brumeux, ici, on le sait, vous voyez, c'est écrit là. Et donc, il a le droit de faire, puisqu'on est en solo, ce préparatif-là. Donc, on défausse ça. Et on va chercher dans la réserve, ici, un jeton qui s'appelle Résistance. On a à présent 2 jetons Résistance et un jeton Amitié, c'est bien. Voilà, donc ça, c'était sa 3e action. Il n'en reste plus qu'une. Et cette fois, les amis, c'est lancé, on va le faire. Donc, prenons ensemble ceci. Voilà. Accompli. Si Gandalf est sur la Moria, il y est. Et vous savez, pour ceux qui connaissent ce qui se passe en réalité, hein, vous savez, je ne vais pas vous la refaire. Bon. Et donc, il va se mettre en face du Balrog et lui barrer la route et tomber du pont. Donc, il va lancer, il va utiliser donc sa dernière action, c'est bon, il n'en a plus. Et il va lancer 3 dés d'attaque. Et puis, oh là là, ça peut faire très très mal, mais comme je vous dis, on n'a pas le choix, quoi. Donc Gandalf peut ignorer un dé d'attaque pour chaque résistance qu'il dépense et annuler la part de 1 espoir pour chaque vaillance qu'il dépense. On n'a pas de vaillance, d'accord? Donc, on y va. Allez, on va jeter 3 dés. Et là, vraiment, il est dur celui-là. Mais il peut rapporter gros hein, quand on le réussit. Donc 3 dés d'attaque. Prions ensemble pour que cela ne soit pas fatal. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Donc là, on perd 2, 4, waouh, 7 espoirs. Eh, si j'arrive pas à compenser, la partie est perdue. On est à 6 là. Oh là 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 là. Ben oui, allez, guidulté comme la merde. Putain, c'est pas vrai. Là c'est, ouais, mais bon, j'avais pas le choix moi. Je voulais, bon, on va annuler des dés là. Donc déjà, on va annuler. Attendez, vous allez voir, parce qu'il faut pas déconner. Hein. Oui, bon, alors on va prendre cette carte du Mordor parce que bon, elle peut servir, hein. Elle peut servir, attention, hein. Quand on est à la fin, hein, mais et Radwaite aussi. Allez, bam, Mordor, ce qui fait que on annule. Allez, on ignore un dé d'attaque pour chaque résistance. Donc on va annuler celui-là, là. Voilà, hop, il est sorti. Déjà, parce que ça c'est 3 espoirs en moins. Et puis là on a 4 espoirs.
Eh ben non, on va continuer. Hein. Moi, je ne lésigne pas à la dépense. Le dernier, ouais, je savais de toute façon. Donc on annule ici celui-ci. Et est-ce qu'on utilise un de nos jetons en place, c'est chaud quand même, hein, pour annuler le dernier, ou est-ce qu'on perd 2 espoirs? C'est chaud, quoi. Faut vraiment qu'on ait de la vaillance qui arrive. Hein. Il part pas si bien que ça la partie, hein, je vous le dis, moi. Ou relancer jusqu'à 3D, non, non. Oh là là là. Est-ce que je perds 2 espoirs maintenant, là? C'est chaud quand même. Ouais, parce qu'après ça peut aller très très vite. Hein. Bon, on tente le tout pour le tout, les amis. J'annule un 3e dé. Voilà. Donc il se passe rien. Ah, tant pis, c'est un risque. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas eu de bol, hein. J'ai pas eu de bol, là. C'est un sacré mauvais lancer, hein. Bon, ben, Gandalf, t'es content, voilà. Donc, quand cet objectif accompli ici, voilà, on l'a fait. Quand cet objectif est accompli, retirez la silhouette de Gandalf du plateau. Et la prochaine fois qu'un joueur pioche une carte, le ciel s'assombrit, placez la silhouette sur la laurienne et gagnez 2 espoirs. Elle représente à présent Gandalf le Blanc. Oui, alors... Bon. Non, bah alors du coup, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc du coup, on va pas dépenser cette résistance-là. Et on va prendre 2 espoirs en moins. Voilà, on va peut-être les regagner. 1, 2, on est à 4. Voilà. Parce que ça faisait beaucoup quand même. Ok. Bon. Donc du coup, je vais retirer Gandalf, le gris, de la partie. On va le mettre à côté de cette carte-là. Je range mes cartes. Voilà, sur le côté, excusez-moi. Donc là, il fallait que je vous montre ici. Voilà, là. Et comme ça, eh bien, le Gandalf, déjà, il a fait toutes ses actions. Et puis, on sait très bien qu'il disparaît à la vue de tous et il saura réapparaître comme il se doit. C'est fait. Bon, maintenant, est-ce qu'on fait jouer Sam avant de finir le tour de Gandalf? Peut-être... Vous voyez que ma main, c'est pas de chagrin. Donc il va pas jouer. Voilà, allez, c'est réglé. Donc fin du tour, on pioche 2 cartes. Et voilà. Putain, j'ai été sûr. Elle joue. Oh, mais il irait... Oh, ouais, ça veut dire que... Ah, mais alors voilà, je suis content, pas content. Hein. Mais voilà, de toute façon, il fallait que ça tombe. Hein. On a joué... Combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc à la 7e carte, ou un truc comme ça, ou un peu moins, mais enfin bref, à la 5e carte, elle sort. Donc là, le ciel s'assombrit. Ça nous nuit, mais alors comme il faut. Hein. Putain. Mais ouais, j'ai pas fait déplacer. Bon, c'est compliqué. Hein. Ah, ça démarre très très mal la partie, les amis. Bon, augmenter le niveau de menace de... Mais oui, ça commence très 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 mal. Mais c'est bien, c'est agréable. Allez, on augmente le niveau de menace. On est toujours à 2, c'est parfait. Par contre, ce qui arrive derrière, c'est pas joli. Hein. Je te vois. Si l'œil est dans la région de Frodon, perdez 2 espoirs. Voilà. C'est pas joli du tout, du tout, du tout. Blah, blah. Excellent, excellent. Et sous le couvert de la nuit, ajoutez 3 armées de l'ombre sur Tarbad. Et si on ne sait pas où c'est, eh bien, on va le trouver ici. Donc, 3 armées de l'ombre sur Tarbad. Tarbad, excusez-moi. C'est le lieu d'où est parti Gandalf. Voilà. Très bien. C'est pas d'où ils sortent cela. Et ensuite, le danger s'accentue. Mélangez la défausse ombre et placez-la sur la pioche ombre. Et cette carte est sortie du jeu. On va la mettre là-haut. Hop. Donc là, on mélange la défausse ombre. C'est pour ça que je vous disais, vous savez, les cartes Saruman là et trucs là. Et Sauron. C'est peu importe le sens dans lequel on le met parce qu'on remélange le tas. Et là, le truc, c'est que
on va reposer sur la pioche. On la mélange pas. Donc tout ce qui est sorti là, ben, ça va ressortir dans un ordre différent, ok, mais ça va ressortir. Et oui. Vous permettez que je prenne le temps de bien mélanger, parce que ben voilà, hein, c'est critique. Hein. C'est critique. Donc voilà, je mélange bien, hop, on est bon. Allez, et ça va passer sur la pioche ombre ici. Voilà, et on va aller piocher quand même la deuxième carte, hein, en espérant que c'est pas une deuxième, hein, parce que alors là, ok, on commence à changer d'icône. C'est pas pour me déplaire, parce que ça commence à me gonfler là, de toujours avoir les mêmes. Bon, heureusement que vous le voyez, on a fait un peu de réserve de cœur et enfin d'amitié et de résistance, parce que là, on est pauvre. Hein. On est pauvre. Bon, ben voilà, ça c'était la fin du tour de Gandalf, les amis. À présent, je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que l'on joue, mais je pense que ben, ça va mettre fin, à moins qu'on joue à Aragorn. On va jouer à Aragorn, allez. On va jouer à Aragorn ensemble, et à la fin du tour d'Aragorn, nous quitterons, enfin, s'il nous reste encore de l'espoir, mais avant cela, mon Dieu, j'allais oublier. Quel idiot je fais. Eh oui, là, allez. Alors, la prochaine fois qu'un joueur pioche une carte, le ciel s'assombrit, placez la silhouette sur la laurienne et gagnez 2 espoirs. Elle représente à présent Gandalf le blanc, la laurienne qui est ici. Bam! Le nouveau Gandalf est là et on gagne 2 espoirs. 1, 2, donc on revient à 4, c'est bien. Et je me dis, dans mon fort intérieur, heureusement, que j'ai accepté heureusement que j'ai utilisé pour bloquer les dés là-bas, hein, parce que sinon on aurait perdu avec ça, avec ce qui vient de nous tomber là, le ciel s'assombrit. Et donc à présent, Gandalf le Blanc nous montre ses vrais pouvoirs. Quand Gandalf utilise sa capacité flamme et lumière, vous pouvez dépenser 1, mais ça j'en ai pas, c'est ça le problème, 1 vaillance, pour changer le résultat d'autant de dés de combat que vous le souhaitez, et il est formidable. Et donc ça, bam, on va le glisser sous la feuille de Gandalf pour se rappeler son pouvoir immédiatement, parce que alors ça vaut de l'or, bam, ici. Voilà, Gandalf le Blanc est à présent parmi nous. Vous le voyez? Oui, voilà, c'est ça. Ok, bon, allez, à présent, occupons-nous du tour de Aragorn. Mais avant cela, excusez-moi de la coupure sauvage, je vous en prie, et j'en oublie quelque chose. Eh bien oui, j'en oublie de piocher les cartes d'ombre, ce serait trop aisé pour moi que de m'en passer, n'est-ce pas? Donc allons-y. Bon, moi je sais que du bon à venir, je vous le dis. Oh putain. Oh il y a des moelleux, lui. Les tambours de guerre. Ajoutez une armée de l'ombre sur chaque forteresse de l'ombre à Mordor. Oh. Ajoutez une armée de l'ombre sur chaque forteresse en Mordor. Ouais, bon. Bon, vous me direz, c'est que le Mordor. Ben oui, mais bon, le Mordor, tôt ou tard, les armées du Mordor, elles ont tendance à venir. Hein. Donc, une, 2, 3... et 4, bam, 4 forteresses en Mordor. Ok, merci. Bon, ben après c'est normal. Mais maintenant, voyons le reste. Donc là, on est sur un déplacement de troupes. Hop. De Nurn à Minas Tirith. Encore Minas Tirith, et vous commencez à nous gonfler sérieusement avec Minas Tirith. Ça va suffire, attendez. Je vous la montre, mais sans la regarder. Donc le tracé jaune. Ok. Donc Minas Tirith. Tracé jaune. Allons-y ensemble. Ici. Donc on part de là. Minas Tirith. Ah ouais, mais oh putain. Ça se rapproche. 1, 2, là, bam. Tracé jaune, j'ai dit. Ouais, donc celui-là, il va là, bam. Après, on continue. Hop. Et hop, tiens. Chut, bam. Voilà comment ça se passe. Petit truc, les Nazgûl c'est sympa, mais alors, enfin je sais pas pour vous si vous y avez joué ou quoi là, mais alors, oh, j'arrête pas de les faire tomber. Ils sont en relief, et comme ils sont hauts sur la map, avec mes mouvements, enfin moi c'est qu'un détail, hein, c'est que de la manutention, mais bon, ça commence à me... Hein bon voilà, ça c'est fait.
Donc, écoutez, je n'y apporte pas le plus grand intérêt parce que pour moi, c'est loin, quoi. Je veux dire, c'est loin de ma réalité qui est ici. Mais on sait que ça va arriver. D'autant plus qu'il va falloir que moi je vienne par là après. Oui, parce que pour l'objectif. Mais bon, allez, ceci n'a guère d'importance. À présent, nous passons au tour d'Aragorn. Au tour d'Aragorn, où Frodon et Sam vont peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, voilà. Qu'est-ce que je fais d'eux, là? Est-ce qu'ils partent enfin de la comté? Est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une chose que je sais. Et que là, j'ai eu énormément de chance, d'ailleurs. Je n'ai pas réalisé, mais il aurait... Vous voyez, par exemple, ici, il y avait encore marqué déplacer l'œil dans la région de Frodon. S'il s'y trouve, faites un test de track. Voilà ce que je sais. Et là, j'ai du bol, finalement. J'ai eu du bol. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je provoque un combat pour que l'œil dégage d'ici. Tant que Frodon et Sam, ils sont là, c'est pas possible. N'oubliez pas qu'ils ne peuvent faire qu'un seul mouvement au final si on ne vient pas les chercher par tour, puisqu'ils ne jouent qu'une action. Alors c'est vrai, vous me direz, Aragorn n'a qu'à aller les chercher, arrête de nous gonfler, Sheridan, et puis tu les... Oui. Mais quoi? Je vais les chercher là, pour les ramener là-bas? Ça fait 1, 2, 3, 4, on les ramène là, très bien. Mais il y a 2 tests de track à faire. Bien qu'Aragorn soit un rôdeur du Nord et permette de relancer un dé de track, il y a quand même 2 Nazgûl, donc ça ferait 2 dés. Et on peut perdre du destin, là. De l'espoir, excusez-moi. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, il serait encore dans Eriador. Donc là, il serait encore dans la région de Frodon. Et pareil, si je fais ça, si je les amène là, ok. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, et s'arrêterait là, et après on va tirer des cartes. Donc non. Ils n'ont pas besoin de nous, on le sait. Mais peut-être que là, que Aragorn ira les aider. Là, ce qu'il va faire... Ce qu'il va faire, c'est que il pourrait amener Dame Arwen en promenade, c'est-à-dire, allez, on couche un peu le blanc, il pourrait, dans l'idée, alors il pourrait venir là pour guerroyer, il n'y a pas de souci, mais seulement, s'il vient en Eriador, ben là, il ne bougera pas, donc il ne va pas venir là, ouais. Oui, c'est ça le truc. J'ai pas de vaillance pour pouvoir prendre encore les forteresses, donc je suis marron. Donc du coup, il va faire ça, il va venir là, il va embarquer 1 ou 2 armées, non, 2 armées elfes, on va dire, 2 armées elfes pour aller là-bas, ici, sur les champs d'Iris, en passant, vous voyez, regardez, j'arrête pas de me le faire tomber, moi. En passant par la Moria, vous voyez bien, je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à me rendre compte, en passant par la Moria, voilà. Ça c'était là je crois, aïe, je sais plus, c'était pas à la Moria, ah non c'était à la Moria, voilà. Mais il faut dépenser soit une résistance, soit une amitié. Alors on a une amitié, on pourrait très bien passer par la Moria ici, et aller là-bas mettre le boxon un peu, ce serait bien je pense. Hein? Mais l'amitié, à quoi ça nous sert l'amitié en combat? Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Non. Ça sert à éviter un test de track, je pense. Oui, il me semble bien. Oui, quand Frodon et Sam font un test de track, avec une amitié, ils peuvent enlever des résultats qui nous nuiraient. Actuellement, j'ai deux résistances. Et oui, c'est long, ben oui. 2 résistances et une amitié. Donc si je passe par le haut de la Moria, et on connaît que ce passage est délicat, on risque oui, on va dépenser une résistance. Et pour le combat, la résistance aide beaucoup. En sachant que le rôdeur du Nord, Aragorn, en combat, bien. Il a une action qui lui permet de retirer une armée, directe. Et puis Aragorn, sur la face du dé, comme ceci, c'est-à-dire retirer une armée du combat, ennemi, eh bien il en retire 2, lui. Donc son pouvoir est quand même balèze. Je sais pas, voilà, c'est tout le temps la même chose. Je sais pas par où j'ai envie de passer, moi. Mais je vais dire que pour s'économiser une action de déplacement, on va passer par le dessus. Allez, mais va-t'en, toi, mais c'est quand même un truc de malade. Dégage! Bon, lui, il est là. Donc ça fait 1, 2, 3 pour enlever un truc et 4 combats, donc on va passer par en haut. Parce que si je passe par là, ça fait 1, 2, 3 et on n'aura que l'action de combat ici. Allez, c'est parti. Excusez-moi.
Mais il faut pas se tromper, je ne sais pas ce que je fais depuis que je démarre, là. Il me tarde d'avoir vos retours. Donc il embarque Damarwen avec 2 troupes armées. Et hop, on déplace ça là-bas. Je vais dépenser, vous inquiétez pas. On déplace ces 2-là, et là, il y a bagarre. Mais parce que je le décide, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Donc on est à 2 contre beaucoup, hein. Mais on va se débrouiller. Donc du coup, il a fait une action, 2 actions. Et il est passé par le haut de la Moria, donc on dépense une résistance. Voilà les amis, et à présent, eh bien, on va enclencher un combat, ce qui est tout à fait intéressant, hein, puisqu'on ne l'a pas vu encore. Alors il faut savoir qu'un test de bataille, enfin un combat, une bataille, elle peut... Là, c'est moi qui choisis. Je ne suis pas obligé de la faire, hein, pas du tout. Mais c'est moi qui le choisis. Et là, on va pouvoir jeter des dés de combat. Les dés de combat, c'est ceci. On ne peut en jeter que 3 maximum par combat. D'accord, c'est moi qui vais décider, en fonction du nombre d'armées que j'ai sur le point de combat, les miennes, hein, là c'est 2 armées elfes, eh bien je peux décider de jeter jusqu'à 2 dés, du coup je peux pas en jeter 3, je n'ai pas 3 armées, voilà, c'est ça qui conditionne. Si j'avais 5 armées, je ne pourrais jeter que maximum 3 dés. Mais sachez une chose, c'est que lorsqu'on jette les dés, bon, c'est bien parce qu'on a des faces qui vont nous aider, hein, qui vont enlever, ici celle-ci, qui vont enlever une armée ennemie. Celle-ci, c'est, on va enlever une armée ennemie et une armée alliée. Voyez ? Celle-ci, on va perdre une armée alliée si on n'est pas sur un refuge. Donc les refuges, c'est ceci. D'accord ? Et ensuite, ben viens ici, toi. Allez, voilà. Celle-ci, elle fait très mal. C'est s'il y a des Nazgûl dans la région, eh bien on perd 2 armées alliées. Et il y a un Nazgûl dans la région. Vous avez vu, il n'a pas arrêté de tomber. Donc, au final, jeter beaucoup de dés peut être très très bon, mais peut nous nuire énormément. Voilà, ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est si moi je vais dans un endroit où il y a des armées ennemies. Okay ? Si des armées ennemies se déplacent, soit par la carte, le ciel s'assombrit, je pense que oui c'est ça, c'est-à-dire qu'elles spawnent, ou alors qu'elles se déplacent avec les cartes de l'ombre, hein, et qu'elles arrivent sur un endroit, peu importe l'endroit où il y a des forces alliées, là c'est un combat immédiat. Et on lance autant de dés que d'armées, si je me souviens bien, oui, 1 dé par armée ennemie. Maximum 3. Donc là, il n'y a pas de choix. S'il y en a 3, elle va en lancer 3. S'il y en a 5, elle va en lancer 3. D'accord ? Voilà. Et puis là, on fait le test. Voilà, c'est tout simple. Voilà comment peut arriver un combat, les amis. Et donc, on se retourne vers la tour, parce que là, ben, on y est. Donc, Arwen, elle a rien. Hein, Alors, pourquoi je prends Arwen ? Alors, parce que je me dis, pourquoi je la prends, elle, en fait, si on ne comprenait pas. En fait, elle est de Foncombe, on le sait. Et Foncombe, là-bas, c'est bien encaissé. Parce que, vous voyez que pour passer là-haut, à droite, là, ici, il nous faut une furtivité. Là, il nous faut, c'est quoi déjà ? C'est une résistance. Là, il nous faut une amitié. Et c'est très, très encaissé, je trouve. J'ai envie, moi, de l'amener ici, au cœur de la meule. Ça tombe bien, parce qu'ici, il y a encore un refuge elfe. Donc, elle va pouvoir faire spawner, avec son pouvoir, elle va pouvoir faire du ralliement. Et puis, elle est quand même un accès beaucoup plus simple vers le bas. Là, elle aurait été obligée de faire le tour. Et puis, bon, il y a Aragorn qui passait par là. Vous savez que quand même, ils ont une certaine affinité. Donc, voilà. Voilà pourquoi je l'amène là. Ça ne tient pas la route, ben, c'est pas grave. Vous saurez me le dire. Mais moi, je le vis comme ça. Bon, allez, hop. C'est parti, mon kiki. La tour, ouais, je sais, c'est une erreur, hein, peut-être de jeter là-dedans, hein, parce qu'il nous regarde, hein, il nous regarde, l'œil. Il est amovible d'ailleurs, hein, on peut très bien l'enlever si on en a marre de son regard. Un petit détail, et j'aurais peut-être pas dû l'enlever. Voilà, si, parfait. Bon, allez, on la tourne face à nous et on y va. Les amis, j'ai dit que je jetais 2 dés de combat, et là, il faut y croire. Allez, il faut y croire. Stop, pardon, j'oublie un truc. Voilà, bon, alors il a fait 2 actions. Donc déjà, on prend ça et on est à 2. J'oublie un truc, 3 actions. 3e action, il va faire Anduril, 1 fois par tour. Si au moins un objectif a été accompli, vous le savez, il est accompli puisqu'on a Gandalf le Blanc à présent, on va retirer une armée du lieu d'Aragorn. Donc il lui reste une action, excusez-moi. Voilà, il lui reste donc une action, c'est très bien, on va retirer une armée du lieu, ici, là voilà, je l'enlève, hop, très bien, et à présent, il y a du 4 contre 2,
C'est tout à fait possible quand on connaît l'agilité et la dextérité des elfes. Ok, bon, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parti. Allez les amis, cette fois, on y va. Dernière action, il n'y a plus d'action. Allez, hein, s'il te plaît. Il n'y a rien qu'on puisse faire si Éowyn est présente? Non, Éowyn, j'essaye. Eh ben, écoutez, si Gandalf est présent, Gandalf n'est pas présent. Hein, c'est sûr qu'il aurait été intéressant qu'il soit présent, mais nous n'avons pas de vaillance pour son pouvoir. On ne peut plus rien faire. C'est parti, mon kiki. Allez. Allez, de la chance, là. Il faut que les dés soient avec nous. Il faut qu'il y ait des faces rouges. Allez. Allez, yes, c'est bon. Yes, 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 yes. C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Franchement, quand on voit comment on peut se rater, je vous le dis. Donc là, on va perdre une armée. Hein. On va perdre une armée, c'est pas grave. Donc, déjà, ici, on retire une armée ennemie. Mais, grâce au capitaine de l'Ouest, qui est Aragorn, si Aragorn est présent lors d'un test de bataille, retirez jusqu'à 2 armées de ce lieu au lieu de 1 pour chaque résultat. Voilà. Et c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on retire, hop là, excusez-moi, 2 armées. Ben, j'y crois. Allez, j'y crois. Ça sert pas à grand chose ces combats, vous me direz. Si, ça sert à ça aussi. Voilà, chose que j'avais oublié. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici, dans les monts brumeux. Ok. Et ensuite, eh ben là, ce résultat-là, je vous l'ai dit, ça, on perd une armée ennemie et une armée alliée. J'ai pas envie de relancer quoi que ce soit, tant pis, on accepte. Les elfes se sont vaillamment battus. Les elfes se sont vaillamment battus, les amis. Voilà, vous avez compris ce qu'est un combat. Ouais, c'est pas compliqué du tout. Ce jeu est quand même relativement fluide, hein, faut pas déconner. Donc ça va. En tout cas, je suis bien content de partager ça avec vous. Puisque pour moi, c'est une semi-découverte également. Hein. Bon, on a dit que Frodon n'en est pas bougé, on est bien d'accord. J'ai envie, hein, entre nous, j'ai vraiment envie de le faire bouger. Mais non, il va pas bouger. On regarde un peu ce qu'on a là en main. Et oui, on a Bombadil, oui, ça c'est bien ça, mais bon, pas pour le moment. Relancez jusqu'à 3D, non. Et choisissez un pion symbole de la réserve et donnez-le au joueur de votre choix. Oui, mais on va les garder en réserve. Bon, fin du tour. Frodon et Sam ne jouent pas. Je vais piocher donc 2 cartes. Allez, s'il te plaît, hein, donne-moi la vaillance. Putain, c'est pas possible, un truc pareil. Ah, mais c'est pas possible. Comment ça se fait, ça? Que j'ai pas de vaillance avec toutes les cartes que j'ai tirées, là. J'ai pas de vaillance. Ça me manque. Je vous rappelle pourquoi. Ben, parce que déjà, il y a beaucoup de pouvoirs, notamment celui de Gandalf, qui s'active avec la vaillance. La vaillance, ça peut aussi nous permettre de retirer des ennemis lors de combats. Mais surtout, ça nous permet de sanctifier, comment ça s'appelle, de capturer une forteresse ennemie. Hein, on capture une forteresse ennemie lorsqu'il n'y a plus d'ennemis dessus et qu'on a au moins une armée et un personnage dessus. Mais je peux pas le faire. Et capturer une forteresse, ça empêche le spawn. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pour ça que pour moi c'est important. Donc allez. Bon, ben j'ai tiré les docs. Bon, ben écoutez, on regarde. C'est 2 en Deadweight en plus. Les Deadweight, il est là. C'est cette région-là. Hop. Ouais, cette région-là. Ok. Bon, il y a peut-être, peut-être Éowyn qui va aller foutre le bordel un peu ici, là, pour couper la route, pour monter, parce que ceux-là, ils m'inquiètent un peu quand même. Mais bon, là, je viens de faire bouger l'œil. Ceux-là m'inquiètent un peu parce qu'ils se dirigent vers Foncombe, c'est sûr. Ouais, vu les flèches, eux, c'est Foncombe, c'est sûr. Vous voulez voir? Vous avez vu? Là, regardez. Leur parcours, eux, je vois pas pourquoi ils iraient ailleurs. Hein. Ça monte là-haut. Ah, ils peuvent partir. Oui, ils peuvent partir vers Eredluin, là-bas, le forteresse naine. Mais bon, j'y crois pas trop. Bon, en tout cas, on va voir. Ça fera partie de la suite. Maintenant, on va se diriger vers les cartes ombres, puisqu'on a pioché les cartes joueurs en avant. Bon, mais là, il peut tout arriver. C'est un déplacement de troupes. Ah bah oui. Attends. De la Moria vers Foncombe. Oh yes! Ils peuvent passer sur Foncombe. Ah voilà, ben voilà, eh ben tiens, voilà. Voilà, c'est fou, hein. Je vous en parle. Et ouais, ils y vont, aïe, 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 aïe. Et il faut pas, alors je vous garantis que c'est chaud parce que, à tout moment, lorsqu'une armée, ou plusieurs, peu importe, se trouve sur un refuge allié, ben, par exemple ici,
sans troupes alliées, eh bien, ils nous prennent le comment est-ce que ça s'appelle, ça? Ah, j'ai perdu le nom. Ouais, ils nous capturent, quoi, et on perd... Oh, mince, c'est où que c'est marqué? Je m'excuse, j'ai perdu le nom. C'est simple, excusez-moi, je l'avais sous les yeux, là. Ils nous capturent, donc, notre refuge, et on perd 3 espoirs. Donc ça, faut pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive. Donc, allez, on se concentre sur la carte. Donc, on va partir de fond combe. Pam, il n'y a rien, pam, il n'y a rien, pam. Il y a eux, ils montent. Ils vont là, très bien. Pam, pam. Et on va sur la Moria. La Moria, il n'y a rien. Donc, ok, c'est bon. Voilà. Donc, première carte de jouer. Allez, deuxième carte. Puisqu'on est toujours en menace, on est à 2. Attention, vous n'avez pas vu. Hop, ici, ça va être un approvisionnement. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder en bas. Proche Arad. Une armée. Donc, proche Arad, c'est en bas. Décidément, ça arrive aussi d'en bas. Il est bien. Il est bien. La sensation est très agréable. Voilà. Et voilà. Vous voyez que j'ai raison. Déplacez l'œil dans la région de Frodon. S'il s'y trouve déjà, faites un test de track. Donc là, il va y revenir. Donc il y a moyen que finalement, on aille un peu combattre. Moi, je voulais aller là-haut. Je voulais aller là-haut, là. Parce que là, il va falloir les bloquer. Mais comme un idiot. Et oui, mais voilà, ben oui. J'ai envoyé, j'ai envoyé Arwen là-haut. Ben écoutez, il y a quand même Eowyn qui peut monter. Hein. 1, 2, 3 et elle tape. Hein. Elle tape comme il faut, hein, je vous garantis. Donc il y a moyen qu'on aille leur couper la route là-bas. En plus, elle peut faire dégager avec un pouvoir, elle peut faire dégager des Nazgûl. Mais carrément, elle peut les retirer de la partie. On l'a vu lors de l'explication de ses pouvoirs. Donc il y a peut-être moyen qu'elle monte là-bas au prochain tour, mais elle joue après Arwen. Hein, donc voilà. Donc là, on vient de terminer le tour d'Aragorn. Et comme promis, les amis, écoutez, ça va mettre fin à notre première session. Alors, je vais vous dire juste un petit truc quand même. Je suis assez content finalement de partager ça avec vous. Parce que voilà, comme je vous disais un petit peu, c'est une semi-découverte. Hein. Moi, j'y ai pas réellement joué sérieusement, on va dire. J'ai survolé pour apprendre les règles. Et puis, je voulais... voilà, je vous ai fait l'intro là-dessus. Je voulais le vivre un peu avec vous, cette découverte, ce sentiment. Écoutez, pour le moment... c'est quand même un bon ressenti là, hein, en filmant, hein, en tout cas. Même en filmant, je dois rater des trucs, c'est obligatoire, parce que c'est quand même un jeu qui demande de l'anticipation. Hein. De l'anticipation, me semble-t-il, un peu de réflexion pour la stratégie quand même, arriver à bien se positionner, faire les bons choix avec ses héros, et ses armées aussi, déplacer comme il faut. Donc ça demande quand même de la réflexion. J'aime bien, je suis agréablement surpris là pour le moment. Je peux pas vous faire la comparaison avec d'autres pandémiques, mais par exemple, le seul pandémique que j'ai joué, c'est Cthulhu. Celui-là, là, comme ça, là, quand même un peu en dessus. Par rapport à toute la variété et tous les paramètres dont il faut s'assurer d'avoir compris les tenants et les aboutissants, surtout. Voilà, écoutez... Hein, ça met fin à notre partie. Je vous dis à très très vite, hein, parce que je vais pas tarder à vous faire la suite. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous inquiétez pas, ça va arriver ou c'est déjà arrivé, mais on va finir le Noël du Palace ensemble. Ben oui, il y a quelque chose qui va arriver là. Et oui, il y a quelque chose qui attend des gagnants. Il y a des gagnants, mais que je dis non, il n'y a qu'un gagnant. Enfin, voilà. Et écoutez les amis, prenez soin de vous, profitez de ce que vous aimez. Hein, puis profitez des bons moments que vous pouvez avoir dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure dans le destin de la communauté. Bye bye les amis.